Le temps est-il venu de se parler franchement? Le temps est-il venu de commencer par dialoguer, ensuite lutter contre les prédateurs et puis récupérer les terrains déjà conquis par ceux qui veulent de la RDC? Est-ce que cela va se faire franchement pour un grand gouvernement ou un petit, moyen, avec de vrais gestionnaires? Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à ce club. Depuis Kinshasa, la capitale, bien évidemment, la semaine dernière, nous étions à Kolwezi. Et de là-bas, nous avons parlé de la RDC avec la presse de là-bas, locale, voulais-je dire. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur ces consultations cette semaine, ici à Kinshasa, deuxième semaine d'ailleurs, des consultations de M. Bérande et Wameso, pour parler franchement avec toutes les forces vives de la nation, mais également identifier les personnalités qui peuvent changer la donne aux côtés de Félix Tshisekedi, qui en tout cas est en train de chercher toutes les solutions aux problèmes de la RDC, à ses propres problèmes, parce qu'effectivement, comme garant, comme patron, comme chef de l'État, il a des problèmes à régler. Nous allons aussi revenir sur ce qui se passe dans notre pays. Dans quelques heures, pour ne pas dire, si on y prend garde, on ne s'y prend pas très sérieusement, eh bien, Kinshasa sera coupé du Congo central, parce que la route qui mène, la nationale 1, qui mène vers Matadi, a été coupée, presque coupée, au niveau des Kassangoulou. Et les infrastructures, l'État, les deux provinces, Kinshasa et Congo central, doivent s'y mettre très rapidement parce que c'est la seule route qui nous mène vers la mer. Donc, attention à cette situation. Après avoir constaté Kinshasa sous les eaux, c'était on ne peut plus compliqué aujourd'hui. Allez, j'aurai quelques biscuits pour tout à l'heure, pas beaucoup. Mais je vais commencer par accueillir les têtes couronnées, en commençant par celui qui nous a fauché compagnie depuis quelques mois. On le croyait sous les lits, ou peut-être en traversant vers les autres eaux, sous d'autres cieux. Pius Romain Roland. Je peux dire comme moi, doctorant, ou vous êtes plutôt étudiant en cours des cycles? Merci de l'invitation. Est-ce que vous allez bien d'abord, Pius Roland? Tout le monde me posait la question, où est-il passé, M. Roland, avec votre nom francisant? Non, le nom n'est pas francisant. Je suis là, je suis à Kinshasa, sauf que... C'est quoi votre nom congolais d'abord? Pius Ngoyi Romain. Ah, Ngoyi, voilà. Ngoyi. Vous omettez de signaler Ngoyi à chaque fois. Je n'ai jamais omis ce nom-là, puisque c'est un nom des jumeaux d'abord. Dans ma tradition, c'est un nom des jumeaux. Bon, en fait, je suis là. Sauf que j'ai traversé le moment le plus difficile. Depuis le mois de juillet, j'étais obligé de tracasseries, de traques et de personnes non autrement identifiées. J'avais les messages... Personnes non autrement identifiées? Si, qui me filaient à tout moment, même là où je m'asseyais. On me prenait des images. Et je pense, il y a 2 ans, je vous avais déjà remis une liste de personnes qui m'asseyaient. Mais là, ça va. Vous êtes sorti de la clandestinité. Non, je ne suis pas sorti parce que vous m'avez invité. Je dois préserver ma vie. Nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Où il y a de l'intolérance. Si, il y a de l'intolérance qui ne dit pas son nom. Laissez-moi d'abord saluer ma petite nièce, Zouri Akilimali, qui aura ses 4 mois. Bon, 4 le samedi. Elle est née, je ne l'ai pas vue. Je l'ai vue aujourd'hui. Je l'ai vu aujourd'hui en direct avec son oncle. Il faut aller l'embrasser. Il faut aller l'embrasser. Aux États-Unis, est-ce qu'on a les possibilités avec... virtuellement parlant. Bon, je l'ai embrassé. Hein, je l'ai vu pour la première fois en vidéo.
Joël, du bien. Il est là. Très bien. Bon, je voudrais saluer aussi tous les compatriotes congolais qui ne m'ont pas vu depuis longtemps. Je suis apprenant. Vous êtes doctorant. Moi, je suis en 3e licence. J'avais cours aujourd'hui des droits, des obligations et responsabilités civiles avec le professeur Jean-Marie Moulenda, que j'ai dû arrêter pratiquement à 16h30 parce que je devais répondre à l'invitation. C'est très bien. Très bien. Et voilà, je suis là, je suis en train Soyez à l'aise. Merci Soyez à l'aise. En face de vous, vous avez le patriote. En fait, je ne sais pas s'il est toujours patriote, hein, parce qu'il s'est plaint de moins en moins maintenant de l'emprise qu'on a sur notre pays par les prédateurs. Il s'appelle Charles Kinkankou. Ça va? Toujours patriote ou pas? Oh, mais moi, je suis patriote jusqu'à la fin de ma vie sur Terre. Donc, ce n'est pas une question que vous pouvez me poser. Je suis patriote, je le reste. Et en ces temps qui courent, la République a besoin de journalistes patriotes, ceux qui ne trahissent pas la République pour l'argent. Il y en a qui trahissent pour l'argent. Il y en a qui trahissent pour l'argent. Ceux qui ne s'empêchent pas de féliciter ce qui est bien, même si cela est fait dans les camps de l'ennemi. Ceux-là qui, pour la République, sont prêts à supporter les rejets, les mépris, les insultes, la faim, la pauvreté, pourvu que les intérêts de la République soient sauvegardés. C'est ainsi que vous nous avez vu lorsque Joseph Kabila était encore au pouvoir, Jean-Marie Kassamba. Vous vous souvenez des grandes activités que nous organisions à l'époque, notamment au Grand Hôtel. Oui, républicain. On avait reconnu les mérites de ceux-là qui servaient la République avec abnégation et en toute loyauté. Est-ce qu'aujourd'hui mais il y en a, bien sûr. Il y a ceux qui servent bien la République. Je vais m'en citer ça. Et malheureusement, je ne sais pas si l'émission sera consacrée à ça, mais je voulais quand même dire... Une petite question. Ils sont nombreux, ils sont trop nombreux. Constant Moutamba est un patriote. Je les reçois demain. Hein. J'aurais voulu être là pour lui poser certaines questions importantes. Parce qu'il y a des questions importantes. Constant Moutamba, par exemple, vous allez me dire que cet acteur politique... Lui, c'est un révolutionnaire. ...n'est pas un patriote. C'est un révolutionnaire. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais Jean-Marie Kassamba, laissez-moi dire un mot par rapport aux mots qui rongent la ville de Kinshasa. Quels sont ces mots? La ville de Kinshasa aujourd'hui, une ville méconnaissable. Je ne sais pas si dans l'histoire de la République démocratique du Congo, la capitale congolaise a déjà offert... A pu ressembler à ça. Un tel visage. Désastre. En tout cas, je n'ai jamais vu ça dans ce pays, et particulièrement à Kinshasa. Moi, j'étais très choqué hier. J'ai quitté mon bureau pour rentrer à la maison. La moitié du boulevard du 30 juin était sous les eaux. Vous sortez du boulevard du 30 juin, les rues adjacentes sous les eaux. Vous parlez encore des eaux. Les eaux, on peut comprendre. Et aussitôt qu'il y a eu... l'eau a cédé la place, on a assisté à ce qu'on appelle les détritus en abondance. Bon, écoutez, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, nous pouvons dire que peut-être que ça peut paraître normal qu'il y ait des ruissellements des eaux de pluie sur les chaussées lorsqu'il y a de fortes pluies. On peut essayer de comprendre cela. Parce qu'on peut nous brandir le fait que dans d'autres pays, oui, il y a des inondations. Oui, je sais quelqu'un qui amène souvent les photos comme ça. Voilà. Et des embouteillages. Aujourd'hui, oui. Toutes les routes de Kinshasa sont détruites, Jean-Marie Kassamba. Toutes les routes de Kinshasa. Et puis on fait des travaux partout en même temps. Pourquoi? Et les travaux sont faits où? Enfin, on creuse, hein. Je trouve qu'on creuse, on laisse, on creuse, on commence à peine. Oui. En commençant par le boulevard Lumumba. Oui. Le boulevard Lumumba, il y a des trous maintenant. Il y a combien de nids de poules, oui. En plein boulevard. Sur le boulevard Lumumba. Ce boulevard-là qui, aujourd'hui, si Trump venait au Congo pour
signer les deals avec Tshisekedi, il va passer par là. Oui, oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis on dit, il y a l'OVD, il y a les grands travaux, il y a la ville de Kinshasa. Les chaussées de Kinshasa sont dans un état de délabrement jamais vu dans cette ville ici. Je n'ai jamais vu ça. À moins qu'il y ait, comme il y a beaucoup d'historiens du présent ici, bon, ils peuvent aussi être historiens du passé, à ce qui concerne la ville de Kinshasa, qu'ils nous disent si... Bon, vous vous plaignez de Daniel Bumba, mais après? Oh, mais Daniel Bumba, c'est un dormeur connu. Hein? C'est un gouverneur lourdeau qui est aujourd'hui en incapacité de relever les grands défis de Kinshasa. Moi lorsque je vois ce gouverneur, je me dis que la charge mentale de la gestion de cette ville de Kinshasa pèse. Est-ce qu'il manque d'argent ou il manque de gens? Non, mais le problème ici, c'est... Il manque de projets. Je veux dire, c'est l'incompétence, tout simplement. C'est l'incompétence. Imaginez-vous, Jean-Marie Kassamba, prenons le cas d'une chaussée extrêmement importante comme bypass, où tous les gros véhicules qui vont à Matadi passent par là. Qui desservent toutes les communes, là. Voilà. Tous les gros véhicules qui amènent des marchandises et tout ça, venant de Kinshasa et de Matadi, passent par là. Il faut regarder l'état dans lequel se trouve bypass au niveau de la sous-région. Ou la route Matadi aussi. Hein. Il fallait, je ne sais pas si ça peut coûter 200 ou 300 000 $ pour... c'est les points à temps. On les appelle les points à temps. De colmater un peu, d'effacer tout. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, allez-y, allez-y. C'est incroyable ce qui se passe. Et c'est le cas un peu partout. C'est une honte. Et moi, je me pose la question, les responsables... Mais les députés provinciaux sont où? Ils font quoi? Ces députés-là, ils font quoi? Les responsables de l'UDPS. Il est de l'UDPS en plus. Ils devaient quand même avoir pitié de leur parti politique. Après avoir été 37 ans dans l'opposition, pour la première fois, vous avez un gouverneur de la ville de Kinshasa, vous gérez Kinshasa pour la première fois, et vous laissez ce gouverneur-là gérer Kinshasa comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment une honte pour ces grands partis politiques. Malheureusement, et le président de la République aussi, je ne le vois pas. Il habite ici, le président. Je ne le vois pas secouer un peu Bumba. Parce que j'ai suivi le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, où le président lui-même, face à ces désastres, a pu hausser les tons. Il s'est plaint quand même. Demander à ce qu'il y ait une évaluation sur la voirie de Kinshasa. Le président a demandé ça. Alors, je me posais même la question si effectivement le président a de bonnes informations sur l'état. Mais il passe quand même par là. De la ville. Il passe quand même parce qu'il emprunte le boulevard Lumumba, par exemple. Au niveau des Sosimat, par exemple, il y a un trou comme ça. Donc, c'est vraiment... Et puis, vous savez, les sauts de moutons, quand il y a des accidents, les fers de séparation, là, de protection, là, c'est tordre parfois. Donc, et ça reste comme ça, ad vitam aeternam. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas, ne serait-ce que replier cette affaire ou carrément démonter. Parce que aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient de Lubumbashi, de Goma et tout ça, il débarque avec ça. Et de Kolwezi. C'est un scandale. C'est un scandale. Surtout je voudrais aussi placer un mot par rapport à... Non, c'était juste la présentation. C'était juste la présentation. Vous parlerez tantôt. Laissez-moi accueillir les gens. Je vois quelqu'un qui s'appelle Yves Bouya se plaindre. Oui, Jean-Marie, mais quand Valentin... Est-ce que vous allez bien, Yves Bouya? Un peu bien, Jean-Marie. Pourquoi un peu bien? Bon, au regard de tout... Vous allez encore dire, la première ministre n'est pas du Congo central, comme l'autre là. Parce qu'elle a des problèmes, parce qu'elle n'est pas opérationnelle. Non, Jean-Marie, moi c'est... J'ai vu Jean-Baptiste Plaka, mon ami que je salue depuis Paris, a fait un édito très salé contre la première. J'ai suivi ça. Non, très salé. Jean-Marie, moi je pense un grand éditorialiste. Hein? Je pense que dans ces dossiers, j'avais plaidé pour un procès public. Ah bon? Pour moi, c'est ça ma position. Je plaide pour un procès public
Mais pourquoi? Parce J'avais que suggéré à ce que... maintenant on sait comment ça s'est passé. Non, Jean-Marie, j'avais suggéré à ce que enquête en cours. La première ministre ne puisse protéger personne dans ces dossiers. Parce qu'il s'agit de ses gardes du corps. Sa sécurité? Sa sécurité. Sous sa responsabilité? Sous sa responsabilité. Il y a eu un agent qui a témoigné sur le décès de son ami, soit collègue agent. Et j'apprends que ce monsieur serait en danger. Quoi, il est en danger? Pourquoi? C'est ça que j'apprends. Il serait en danger. On l'a inquiété? J'apprends qu'il est-ce qu'on l'a inquiété? Oui. Il serait en danger. Il est en danger. Il serait en danger. C'est des choses qui ferait quelque chose comme ça au vieux au-dessus de tout? C'est des choses qu'il faille éviter. Moi, je suis pour ces procès publics qu'on appelle les messieurs comme renseignants, qu'on appelle les responsables de la sécurité de la première ministre. Mais il semblerait que le numéro 1 a disparu. C'est cet élément que j'ai suivi, hein, les procès devant la cour militaire. C'est cet élément de la garde de la première dame, de la première ministre qui répondent. Alors, ces procès publics doivent exister, Jean-Marie, pour établir les responsabilités. Parce que s'il faille aller dans la vindicte populaire, à Saliboué, ça ne va pas nous aider. Ou faire disparaître les gens pour qu'ils témoignent pas. Ça ne va pas nous aider. Seul, parce que comme les dossiers, je pense que je parle en présence des hommes qui maîtrisent les droits, on ne peut pas faire un procès avant les jugements. Qu'on nous fasse d'abord... C'est en cours. Le procès est en cours. Je crois que c'est encore en phase préjuridictionnelle. Oui. C'est ça. Les enquêtes sont menées. Elles sont en cours, oui. Et la justice nous dira qui a réellement tort. Et qui a raison, et comment ça s'est passé. Mais il y a mort d'homme quand même. Il y a quand même mort d'homme. Oui. Parce que moi, j'ai parlé récemment avec le proche, même j'étais aussi à la vice-primature de l'Intérieur. Il y a une consoeur qui m'a dit qu'il paraîtrait, c'est même les VPM qui avaient renseigné à la première ministre qu'elle aurait fait coffrer un agent PCR. Elle a dit, mais moi, je ne sais pas. Elle pose la question à son chef de sécurité. Tu as fait coffrer quelqu'un, je ne sais pas. On ne sait pas. Qui a fait coffrer? Mais les messieurs étaient aux arrêts, je pense avant sa mort, depuis le mardi. Il serait décédé le samedi. 3-4 jours après. Oui, semble-t-il. Enfin, il a été arrêté, ramené... Oui, quand il est décédé, c'est après que la nouvelle s'est répandue. Que l'escorte de la première ministre a tué quelqu'un. Alors, je ne le confirme pas. Il paraîtrait que la première ministre elle-même aurait appris l'information auprès du VPM Jacques Chabani. Donc, pour éviter les interprétations, on laisse faire il faut laisser la justice faire un procès public qu'on puisse connaître qui a réellement tort. Mais en protégeant les témoins. En protégeant les témoins, Jean-Marie Kassamba, pour que les responsabilités soient complètement qui est la manifestation de la vérité. Oui, en chitant, moi je ne serais pas long comme Charles Kenkankou. Non, il s'est discipliné. Il s'est discipliné, ça c'est très bien, mais j'aime son côté patriote quand il parle des Bumba, c'est quand même bon. Ça, il faut et là, il n'est pas patriote, il est cinglant. Non, s'il faut, il a complètement raison. J'ai partagé, Jean-Marie Kassamba, les jeudis de cette semaine, une matinée scientifique avec les étudiants de l'UNIKI et les ministres des Finances. Daniel Bumba, pas Daniel Bumba, comment il s'appelle Doudou Famba, au campus, que je ne vois plus. Je n'entends plus. Il est là, Jean-Marie. Moi, j'ai été invité. Mais il ne prend pas le téléphone quand on l'appelle. Je ne sais pas. Vous avez son contact. Peut-être que moi, je n'ai pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui décroche les téléphones. Beaucoup de gens se plaignent. Je n'ai pas peut-être son contact. Vous l'avez. Malheureusement. Mais j'ai aimé cette science qui a été dégagée par lui sur le choc. C'était quoi la thématique développée? Non, c'était une matinée politique sur le choc en des jeunes au regard de la crise sécuritaire qui s'écoule à la République démocratique du Congo. On perd beaucoup d'argent. Oui, on perd beaucoup. Non, beaucoup des ressources de la République qui ont été mobilisées ont été affectées dans la partie est du pays, suite à cette guerre. Et on en a perdu. Mais il faut aussi comprendre... On a perdu en matériel acheté très cher. Très cher, on a perdu. On a perdu en argent liquide qu'on envoyait là-bas souvent pour payer nos militaires, etc. Et Dieu sait que beaucoup d'argent ne restait pas là-bas. Et on a perdu en rentrée fiscale, pour ne pas dire douanière, taxes, etc. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas nous qui perdons. Nous avons perdu la partie Est, qui est sous contrôle du M23. En principe, nous devrions y avoir
qu'est-ce qu'on dit, une évaluation budgétaire. C'est très important parce que il faut revoir. C'est que faisait, c'est que 20%, mobiliser les Nord Kivu, sur les Sud Kivu, c'est presque les 20% du budget national. Mais la bonne nouvelle que nous avions entendue tous devant les sachants, les scientifiques, que la crise sécuritaire n'a pas plus, ça c'est d'après les ministres des Finances, n'a pas plus endommagé l'économie nationale. C'est parce que, vu les réformes structurelles imposées par les gouvernements... Ça, c'est pas une affirmation optimiste, c'est ça? Non. Quand je parle ici, par exemple... Qu'est-ce que vous appelez par endommager l'économie nationale? Non, je parle ici du taux de l'inflation, par exemple. Les taux du change, les taux de l'inflation, les taux d'échange, qui n'ont pas complètement bougé. Bon, moi, j'ai reçu ma tante Ampogno qui dit que la plupart de paramètres publiés sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais cette question avait aussi été posée par certains étudiants. C'est virtuel, hein? Parce que si on paye notre dette intérieure, il ne va pas en rester quelque chose. Mais oui, mais Jean-Marie Kassam, aujourd'hui, la réserve d'échange est autour de 6 milliards de dollars. Oui, mais les dettes... Qui c'était à 900 milliards de dollars. Vous avez un taux d'inflation qui a quitté, je pense, 23%, qui nage autour de 10%. Je suis d'accord, mais vous n'avez plus. Qui paye ses dettes. Jean-Marie, il faut être vrai. Quel est ce papa qui doit avoir beaucoup d'argent vous n'avez plus au coffre, mais dont les enfants mangent une fois par jour? Non, Jean-Marie, je pense que c'est des efforts à faire et il y a aussi des efforts à applaudir. Oui. Vous n'avez plus aussi aujourd'hui les dépenses en urgence. Ça, vous n'en avez plus. Tout aujourd'hui est payé en procédure d'urgence. On a connu ça sous l'ancien ministre Nicolas Kazadi. Les procès que nous avions fait ici, c'était que tout était payé. Tout était payé. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la paie des salaires, la paie des fonctionnaires que les ministres ont reconnu, qui a connu un petit retard vu la crise sécuritaire. Parce qu'il avait... Comment le petit retard? Il y a des ministres, par exemple, les élus locaux, ils ne sont pas payés depuis quelques temps. Les élus locaux? Il y a des frais de fonctionnement qui ne sont pas versés. Mais Jean-Marie, les élus locaux, vous savez que ici... Je vais vous poser une question beaucoup plus directe. Il nous a été dit qu'on devait reprendre les travaux de l'Arena. Mais c'est repris. Ah bon? Faites un tour, oui, il y a les travaux. Charles Kankou vous a parlé de la voirie de Kinshasa. Mais la voirie de Kinshasa, vous ne savez pas, c'est financé par le gouvernement central. Oui, Boumba a une seule... Quelle est la voirie qui fonctionne? Mais Jean-Marie, Boumba a une chance, je sais que les gens ne savent pas qu'ils négligent. Aujourd'hui, même Gobelin n'avait jamais eu cette chance que la voirie urbaine soit construite par le gouvernement central. Où est la voirie qui est la plus réhabilitée? Mais Jean-Marie, c'est construit. Mais où? Donnez-nous l'adresse. Jean-Marie, c'est en train d'être construit. Boumba n'a pas. C'est en train d'être construit. Mais Kabinda, c'est cassé. La plupart des avenues, c'est cassé. Jean-Marie, j'ai dit, il a parlé de la conférence. Il a parlé de la conférence. Je lui donne une information qu'aujourd'hui, il y a l'État, le gouvernement. Mais le gouvernement central donne de l'argent pour faire quel travail? C'est à Boumba de justifier cet argent. C'est à Boumba de justifier. Vous êtes observateur aussi. Oui. Allez, Joël Kadem dans la quai. Oh là là, endimanché. Terriblement endimanché. Non, j'ai une soirée tout à l'heure là où on remet le trophée par Bravo à Sultani Hotel. Je ne savais pas comment faire. Je suis nominé là-bas. Vous êtes nominé, donc nous y allons tout de suite. Je me suis servi de l'hôtel Dimitri derrière Palais du Peuple pour m'échanger et me mettre dans cette tenue. Arrêtez de faire la publicité pour les... Non, c'est mon grand frère Dimitri qui m'a offert quand même un endroit. C'est pas une publicité. Il n'a rien payé, ce monsieur-là. Il ne va pas... Bon, il va payer, c'est votre frère. Bon. C'est difficile de parler après des grosses gueules, très intelligentes et de grands journalistes. Laissez-moi saluer la présence de mon frère, mon ami, avec qui nous avons à un certain moment partagé l'intimité où je pouvais facilement entrer dans sa chambre, prendre tout ce qu'il y avait et boire. Et de même, il le faisait chez moi. Mes enfants étaient le sien. Mais je l'ai perdu pendant 6 mois, Pius Romain Roland. Mais il a expliqué pourquoi il a... Beaucoup de gens pensaient que nous, moi et lui, on était en hostilité pourtant. Même quand il était en clandestinité. Vous êtes content de le retrouver? Très heureux. Lui-même a vu que toutes les fois, on se donne le coup de tête. Mais aujourd'hui, on s'est fait les accolades. Et même quand il a appelé ma nièce, il me l'a passé celle qui a 4 ans, à Kilimali, que je salue en passant. Merci. C'est difficile vraiment de parler avec eux. Oui. Parce que quand vous avez le coup de gueule qu'a fait tantôt mon ami Charles Kankou, je suis bien d'accord avec lui. Mais il faut savoir que cette ville a été gérée par le PPRD, qui a laissé trop de dettes. Nous avons eu Gentilin Gobila, qui s'est plaint des dettes qu'avait laissé M. Kimbuta, où les taxes
provinciale avait été déjà prise, donc avait été déjà prépaid. Ça veut dire, aujourd'hui, toutes les taxes pour les travaux et l'argent qui a été pris, donc c'était pris. Et lui part également avec une dette de 87 millions de dollars américains que les banques perçoivent jusqu'aujourd'hui. Je suis bien d'accord que Mbumba dort. Même dans toutes les manifestations, la toute dernière manifestation, où il était à côté du chef de l'État, il ne s'est pas empêché de dormir. Et on comprend l'état d'esprit de la personne. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas éveillé et par conséquent, vous ne pouvez rien attendre de lui. Mais attendez, vous allez continuer. Quand Bouya dit Bumba a la chance de bénéficier de l'argent du gouvernement central. Il n'a pas la chance, Jean-Marie. S'il vous plaît, il n'a pas la chance. Le gouvernement central met la disposition de la ville. Combien? Bouya. Pour construire. Avant, c'était 2 millions quand c'est à lui de justifier ça. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, je vais répondre. Même pour l'assainissement, Jean-Marie Je Kassamba. vais répondre. Ici, il est des attributions du gouvernement central, il est des attributions qui relèvent du gouvernement provincial. Nous sommes dans un système constitutionnel des journalistes. Mon ami qui vient de faire son cours de droit constitutionnel congolais, il peut bien vous l'expliquer. Donc, il y a des attributions qui dépendent de la compétence du gouvernement central. Et là, c'est là où le ministre national des Finances intervient. Mais il est des avenues, par exemple, comme sur cette ville, Ouangata, Kassavubu, ce sont des avenues qui appartiennent à la ville. Et qui sont en quel état? Malheureusement, dans un état totalement délabré. Vous parlez des eaux. Des eaux, ce sont les caciques de Kabila qui ont construit, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, qui ont construit le long de la rivière Gombe, qui ont rétréci le lit. En conséquence, l'eau n'a pas les moyens d'évacuation vers les fleuves. Et lorsqu'il pleut, ils reviennent. Citez-moi deux. J'en connais autant. Vous savez que je n'aime pas citer les noms des gens. On a construit les trucs ici des Rakin. Or, vous savez que quand on construit en hauteur, vous êtes un bâtisseur, vous avez construit beaucoup de maisons, que je connais personnellement parce qu'étant votre frère. Quand on construit en hauteur, on doit aller plus en profondeur. Rakin ici. Combien est-ce qu'on a fermé les voies d'évacuation de l'eau, les égouts vers les fleuves? Ce qui fait qu'un jour, on va se réveiller. C'est mon ami, mon jeune frère. Comment il s'appelle? Fiston Ilangi, l'urbaniste qui m'a dit qu'un jour, vous allez voir que Lingwala ici, commune de Kinshasa, seront inondées et les gens pourront mourir. Pourquoi? Parce que les voies d'évacuation des eaux ont été fermées. Je voudrais le rejoindre pour dire, outre cela, il y a l'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa. Ça, il faut reconnaître. Même la mort du policier, il faut mettre ça sur l'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa. Nous pensons que c'était dans l'est de la RDC, mais particulièrement à Kinshasa. À Kinshasa, même n'importe qui, même un neveu lointain du chef de l'État, a les gyrophares, a un policier, a un garde républicain qui emprunte facilement le double sens. Ou le sens contraire. Et quand un policier sort et on le gronde, on le gifle, on le tape. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu un militaire qui venait d'ailleurs d'être arrêté, qui a tiré sur un policier de roulage. Oui. Est-ce que vous savez, moi, avec tous mes chauffeurs, moi je me promets, j'ai dit non, c'est la corruption, j'ai dit non. Je mets de l'argent à côté entre moi et les chauffeurs. Je donne à ces gens-là, pourquoi? Parce qu'ils passent toute leur journée debout, sous le soleil, sous la pluie. Et quand ils ne sont pas là, il n'y a pas une bonne circulation. Mais il faut voir, c'est tout le monde, toutes les autorités. Et même lorsqu'ils vont... Qu'ils les respectent même pas. Non, ils ne respectent pas le code de la route. Même lorsqu'ils vont tout simplement manger dans les restaurants. Oui. Donc, point. Et puis, ils vous violent. Vous dites, mais quelle est l'autorité que vous avez? Kabound a connu des problèmes jusqu'à entrer en prison aujourd'hui. À cause de ça. Tout simplement parce qu'il avait décidé de donner l'ordre à ses policiers de trouer les pneus. Et il a commis la bêtise de trouver les pneus du véhicule de maman Marthe. Ça lui a causé des problèmes jusqu'à faire la prison. Je crois qu'il est temps qu'on rétablisse l'autorité de l'État Kinshasa. Mais dites-moi, Jean-Marie, laissez-moi. Vous avez la parole, dites-moi. Je suis extrêmement sérieux. Dans cette ville, il y a les ambassadeurs, le chef de l'État. Quelle est cette urgence à 22 h? Quand quelqu'un quitte chez sa maîtresse, va chez sa tante, pour qu'il roule en sens contraire, et que les policiers, avec des roquettes, menacent les gens. C'est ce que j'appelle l'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa. C'est là où j'invite
le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de réduire le nombre de personnes qui doivent avoir les gyrophares et qui peuvent se permettre. Peut-être que ça serait seul le président de la République, le gouverneur de province, et ça s'arrêterait là. Est-ce que vous savez quelquefois ce sont les chauffeurs seuls au volant Qui le font? qui met les gyrophares? Il est bien seul dans la voiture, hein, les chauffeurs. Ou les gardes du corps, ou je ne sais pas, un cousin lointain, comme vous dites. Et puis, à tambour vert. C'est ce que je vous dis. Et vous voyez même de véhicules seulement avec plaque présidence de la République. Même fourgonnette seulement. Présidence de la République, ça roule en sens inverse. Est-ce que c'est normal? Jean-Marie Kassamba, pire que cela. Est-ce que vous savez aujourd'hui à Gombe, il n'y a que vous, les Jean-Marie Kassamba, qui avez encore des résidences? À 90%, Gombe est habité par les Indo-Pakistanais. Oui. Et ils ont acheté partout. Oui. Mais pire, ils vont acheter même là où nos enfants étudient. Aujourd'hui, allez au lycée Chaumba. Allez à l'école primaire Lisanga. Nous l'avons construit dedans. Donc les Indo-Pakistanais ont tout acheté. Ils ont élevé les tours. Et les enfants restent dans le noir. Ils ne savent pas étudier. J'ai dit au révérend Bukondo, On a bouché partout. qui cherche la cohésion nationale. Mais au sein de l'église, Il a tout cherche vendu. aussi la cohésion. Ils ont tout vendu. Il a tout vendu. Il a tout mis en Il modiation. n'y a même pas de... Exigez quand même à Il n'y a ces même deux pas de Pakistanais terrain, là. même plus de jardin. Il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de récréation. Allez à Chaumba si vous y avez un enfant. Donc vous n'avez pas de parking, il n'y a plus rien. On a tout détruit, on construit en hauteur. J'ai dit au pasteur Bukondo, au pasteur Senga, demandez à ces deux Pakistanais là, vous les conditionnez. Vous dites, avant de construire vos bâtiments, construisez d'abord l'école. Mettez l'école en condition. Mettez la climatisation. De la même manière que sont vos écoles. Aujourd'hui, autour de Chaumba, on vend du chicha. On vend on vend tous les ododos là. Et demain après demain, ce sont nos filles que l'on va exploiter. Oui. Tous les espaces appartenant à l'église protestante aujourd'hui ont été mis en amodiation par le pasteur Bukondoa et on dit... Mais en concertation avec jamais. Leur administration. S'il vous plaît, pas avec leur administration. Demandez à tous mes seigneurs. Moi, j'ai été baptisé par un monseigneur, un protestant. Je suis protestant. J'ai été baptisé par un monseigneur. Je peux vous dire, mon pasteur baptiseur... Mais ça ne va pas dans sa poche. Non. Mais ça va dans sa poche parce que ça va dans la poche de l'église. Ça ne va pas dans la poche de l'église parce que même les agents... Il faut vérifier. Je vous dis, moi, je vous donne l'information. Les agents et cadres de l'administration de la présidence nationale de l'ECC accusent les arriérés des salaires de plus de 5 mois. Ça se trouve dans le rapport du pasteur Bukondoa lors de l'Assemblée générale élective de la fois passée. Oh. Donc on ne leur même paye pas. Donc l'argent des acquisitions par amodiation par les Indo-Pakistanais part éventuellement bien. Vérifier. Non, je sais que je dis, allez vérifier. Vous avez des journalistes d'investigation ici. C'est pourquoi moi je crie que l'on puisse remettre un peu. Tous les espaces verts sont partis. Les endroits où nos enfants devraient jouer sont partis. La récréation, c'est où maintenant? Les enfants non plus. Maintenant, les enfants jouaient quand il y avait au moins quand il y avait l'opposition dans ce pays, il y avait les villes mortes, on trouvait les enfants jouer sur le long de la voirie humaine, donc sur les chaussées. Oui. Mais aujourd'hui, les enfants n'ont plus où jouer. Tout a été vandalisé. Kabila a tout acheté. Oasis, il a acheté. Oasis de Bandal, il a acheté. C'est pour lui. L'Empire. Là où il y avait encore, c'était comment on appelle, là où on vend les petites plantes, comment on appelle la pépinière du ministère de l'Agriculture. Et d'ailleurs, Maj Kisimbangoy a quitté le ministère parce qu'il s'était opposé à ce que l'on vende la pépinière. Mais aujourd'hui, ça lui appartient. Partout, il y avait des espaces verts Kabila a vendus. Heureusement. A vendu ou acheté? Ah, il n'a pas vendu parce qu'il a tout acquis gratuitement comme président de la République. C'est pas ça du tout. C'est ça la vérité. C'est pas ça du tout. Et ça lui appartient aujourd'hui. C'est pas ça du tout. C'est pourquoi il a fait de la République son bien privé. Un héritage qu'il a eu de son père. C'est pas ça du tout. Voilà. C'est la même méconnaissance qui a conduit les gens à dire qu'il était derrière les Mobondo. Et j'ai vu puis sur Roland une vidéo où un type s'est dit, mais c'est nous le véritable patron de Mobondo parce qu'on a même nos gens qui se battent là-bas, etc., etc. Merci. Ça revient même à ces débats sur
la rwandité, si ça peut se dire, de Joseph Kabila, qu'on n'a toujours pas trouvé ni village, ni colline, ni oncle, ni tante. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je me suis tué pour essayer un peu d'embrasser tout ce qui s'est dit, mais le nom de Kabila a été beaucoup cité ici. Depuis quelques temps, hein? Depuis quelques temps. Mais j'ai demandé... J'ai même vu d'ailleurs, et je vais vous laisser parler, ça me fait beaucoup rire. Bon, moi je ne suis pas friand de mots, de gros mots, etc. Mais un type avec une méconnaissance totale qui parlait de l'histoire de la genèse de Télé 50, avec une légèreté plus que médiocre. Alors, pour la petite histoire, Télé 50, c'est le fruit de monsieur que vous voyez en face de vous, qui a une trentaine d'années d'expérience et d'acquisition. Quand je suis arrivé sur un RDC, quand je faisais vos fauteuils blancs, eh ben, ça n'existait pas. Et je faisais ces fauteuils blancs avec du matériel. Quand je faisais les 5 chantiers, j'avais du matériel. Et quand je me suis occupé de 5 chantiers, j'avais du matériel. Vous pouvez arrêter de parler de vous. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi le dire. Il faut de temps en temps. Non, laissez-moi le dire. Laissez-moi le dire. Parce que nous avons même échangé avec un jeune confrère qui est à Paris, distingué Kaimbe pour ne pas le citer. Je dis dans ce pays, il n'y avait pas une... Donc s'il faut appeler, et je le dis à haute voix, j'assume, avec la permission de mon confrère qui a la parole. Qui va prendre la parole, oui. Non. Il est témoin, quand nous vous avons accueilli dans ce pays, et j'ai toujours dit, Jean-Marie Kassamba habitait, restait à l'hôtel. Il s'est battu seul depuis 2007 pour nous imposer cette télévision ici. Et qui a créé la révolution dans l'audiovisuel congolais. Si à l'époque j'avais demandé à la chancellerie des ordres nationaux de vous décorer de votre vivant, c'est par rapport à cette révolution que vous avez apportée. Et cette affaire vous appartient. Nous avons connu des journalistes dans ce pays, des diplômés d'État. Aujourd'hui, ils ont une grande notoriété. Ils n'ont pas 3 diplômes, 4 diplômes, comme Pius Romain va en acquérir un cette année en droit. Donc, ils n'en ont pas. Mais il y a des gens, je refuse de citer leur nom, parce que je connais les maisons, les organes de presse dans lesquels ils évoluaient. Ils étaient incognito. Mais ils ont été placés aux côtés de Jean-Marie Kassamba. Sa discipline, sa rigueur a fait qu'aujourd'hui, ils aient fait de Télé 50 une grande chaîne. Kabila, il peut avoir contribué, mais c'est du management de quelqu'un. J'étais quelque part assis avec vous, assis avec une grande autorité. Vous êtes arrivés, vous avez mangé. Je ne vais pas dire loin. Nous étions avec Albert Kassomo Konzo, ancien DG de l'OCC. Nous étions en même ligne. Vous avez mangé. Il me dit, va, demande à la dame qu'on nous amène la facture. Et puis appelle Jean-Marie Kassamba ici. Il me dit combien il veut que je puisse contribuer. Donc il y a eu des gens qui ont contribué comme ça. Vu la beauté, l'image, la qualité du management que vous avez imposé sur cette chaîne. C'est à ce niveau-là que je vous interdis, vous, de parler de Télé 50. Merci beaucoup. À vous la parole. Merci. Alors, je disais que depuis un certain temps, j'ai entendu le nom. Hein. Il n'y a que des incriminations. Lorsqu'on gère les Mobondo, pays, c'est lui, c'est lui. C'est elle. Bon, permettez-moi un peu d'avoir aussi le temps pour recadrer, puisque j'ai suivi certaines déclarations des enfants indignes à la succession. Non, ne parlez pas. C'est un terme juridique. C'est un terme. Les enfants. L'indignité. Soyez courtois. Voilà, non, c'est juridique. C'est juridique. Les enfants indignes à la succession, vu leur âge, peut-être leur place se trouverait au centre neuropsychopathologique de Kinkole. Puisque à un certain âge, on peut prendre de la hauteur. Hein, au lieu d'incriminer des choses qui vont diviser pratiquement la nation qui est à la recherche de la cohésion. Alors ici, je disais, j'ai entendu le nom, les kabylistes ont construit là-bas, Kabila a acheté ceci. Alors j'avais proposé une fois, je me dis, bon, ça aurait été mieux hein, qu'on fasse un grand monument comme la Tour de France, Tour Eiffel, et qu'on mette sur le boulevard, comme ça, tout le monde, chaque matin, quand il se réveille, il regarde le nom de Kabila. Parce que, en tout et pour tout, c'est Kabila. Même la pluie qui s'est abattue aujourd'hui, c'est Kabila qui a détruit les routes. J'ai salué la clairvoyance
de mon ami et frère Charles Quint. Mais à l'entame, lorsque JDT avait été nommé, je vous avais dit ici, rien de bon ne sortiront de cette femme. Judith Soumina. Non, ce sont les initiales JD. Vous appelez Kabila Jikaka. Vous appelez Tchilombo Fachi Béton. Mais lorsqu'on appelle JDT, ça devient un problème. Mais c'est un chanteur. Non, je parle. Il n'y a pas. Vous n'êtes pas le seul JMK. Ah, tous les juristes vous appellent les JDT, c'est ça? Non, ouais, vous n'êtes pas le seul JMK. Tu sais, ces services m'ont dit l'autre fois. Ouais. Yves Bouy a appelé l'ancien Premier ministre Chamachou. Qu'est-ce qu'il a trouvé pour notre maman? Jusque-là, on n'a pas un petit. On a sorti des noms des JDT. C'est madame. Vous voyez que comme c'est votre soeur, il n'y a pas de petits noms. Non, pour la République, je n'ai pas de soeurs, je n'ai pas de petits. Voilà. C'est les Congo. Je vous avais dit ici, aujourd'hui, lorsque vous avez la voirie de Kinshasa, on se pose la question, est-ce que nous avons encore les gestionnaires de la République? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons encore les gestionnaires? Mais on dit qu'il y a des travaux en cours. Mais nous sommes toujours dans le futur. Ça fait 7 ans que les travaux sont en cours. Vous savez Wangata ici. Je m'amuse toujours quand je sors, parce que sinon, là de mon bureau, je sors de là. Je vois toujours des choses amoncelées comme ça. Et puis je pose la question, pourquoi il y a ça? Clôture en tôle. Je dis non, travaux en cours. Ça ne va pas. Mouchi est mais ça va durer combien de temps? Mouchi est impraticable, Mouchi. J'ai été à Dar es Salaam. Pendant 2 ans, les travaux sont toujours. J'ai été à Dar es Salaam. Mais il n'y a pas d'engin dedans. Personne ne fait rien dedans. J'étais à Dar es Salaam où j'avais fait pratiquement 15 à 17 jours. Le rail, notre rail ici, qui quitte ici, qui traverse le Katanga, Zambie qui entre en Tanzanie, mais ces rails-là n'existent plus. En Tanzanie? Non, ça n'existe plus. Il y a les tramways. Ce rail-là n'existe plus. Ils se sont modernisés depuis. Je suis allé à Abidjan. Oui. En allant vers Benjerville. Oui, que je connais très bien. On est là où je mange au coup de frein là-bas. Je me pose la question. Même à Dakar. Je me pose la question. Est-ce que nous avons encore des hommes d'État dans ce pays ou nous avons les inconscients? Au regard de l'image de Kinshasa aujourd'hui. Je ne suis pas sorti avec mon véhicule. Et je ne sors plus. Puisque même l'avenue qui porte le nom de la province du chef de l'État est méconnaissable. L'avenue Kassai. Vous prenez Bokassa, de Saint-Doué jusqu'au rond-point Kinmazière. C'est 3664 km. Oh. 3600. Non. 3, c'est 3664 mètres. Voilà. 3 km et 664 mètres. Voilà. Ça peut nous prendre qu'une affaire de 3 millions. 3 millions. Seulement. 3 millions seulement. 3 millions. Mais regardez même autour de la... Non, vous allez trop loin. Regardez autour du gouvernorat. Non, autour du gouvernorat. Je m'en veux puisque au début, je vous parlais de la voirie en décadence à Kinshasa. Prenez Flambeau. Autour du gouvernorat. Prenez d'abord... Du bâtiment du gouverneur. Prenez Flambeau. Oui. Bon marché enclavé. Prenez Flambeau. Allez au niveau de la prison de Ndolo. C'est la catastrophe. Incroyable. Mais même à Kinmazière ici. Prenez le rond-point Kinmazière. Prenez l'avenue Kabambar. N'en parlons pas. Je me pose la question, même Mouchi, Kabinda. Et aujourd'hui, même poids lourd. Même poids lourd, même le contournement de l'Ista. On se pose la question, tous les gyrophares là que vous avez dit ici, passent par là. Passent par là. Ils voient tout ça. Et vous nous dites, nous, de dire à ces gens-là qu'ils sont autorités dans ce pays. Autorité par rapport à quoi? Pour arrêter les gens, Charles Kankou critique, Yves Bouya critique, on va le prendre, au lieu d'user de nos critiques pour s'améliorer, mais on répond violemment par la violence. Vous avez parlé de la situation du policier qui est décédé. Si ce policier était tabassé de la manière dont il avait été tabassé en 2015-2016,
Toute Scandale. cette table Mondial. dirait c'est Kabila qui a tué. Comme Arma Tungulu. Sur cette table-ci, telle que nous sommes ici, on dirait que c'est Kabila qui a tué. Puisque la mort de Rossi est sur la tête de Joseph Kabila. Comme si Kabila est parti de Kingakati jusqu'à Lemba pour tirer sur Rossi. Mais aujourd'hui, vous connaissez le nombre de morts. Chez moi, au Katanga, on a tué combien de fois? Bon, je suis sûr qu'on commence la thématique. Non, non, c'est très important. Parce que cette question, même quand on parle de toutes ces consultations, je me dis, elle ne vaut rien. Nous n'avons pas de responsables à Kinshasa. Heureusement, ça sort de la bouche de ceux qui sont proches du pouvoir. Non, pour la première ils sont fois, congolais, monsieur. Oui, ils sont congolais. Nous avons des congolais. Des approches. C'est vous qui êtes ami à Kabila. Je le nie, je suis fier. Oui, nous, on est proche de rien. On est patriote. Il n'est pas sénégalais, il est congolais patriote. Je ne te vois pas en train de critiquer Kabila. Hein? Jamais. Tu ne m'as jamais vu danser pour Tshisekedi, comme on vous a vu à Kachamata. Je suis prêt à rééditer encore cette chanson qui est patriotique. C'est ce qu'on dit. Vous chantez pour Kabila, danser. Vous ne me monsieur. verrez jamais danser pour Tshisekedi ni chanter pour lui. Cette chanson, je te le répète. Vous n'entendrez de la bouche de Kanko, oh Fachibe. Vous ne l'entendrez jamais. Il ne faut jamais chanter ça comme ça. Cette chanson-là... Merci beaucoup. Allez. Attends, je termine. Voilà, je Cette chanson-là, je l'écoute matin, midi, soir. C'est comme un hymne national. Voilà. Et pourtant, l'hymne national qui est chanté au quotidien, c'est tout un programme du gouvernement. Mais rien n'est fait. Par ceux-là que tu dis, qui n'ont rien fait. Mais c'est lui qui était là. Il n'a pas laissé Kabinda dans cet état. Il n'a pas laissé Mouchi dans cet état. Alors que Mouchi, à l'époque, vous savez comment était cette avenue? Il manquait qu'un seul animal aquatique puisse sortir de cette avenue. C'était la baleine. Tous les animaux aquatiques sont sortis sur Mouchi. Il n'a pas laissé 24 dans cet état. Il n'a pas laissé le boulevard dans cet état. Allez voir la jonction de deux boulevards. Au moins toutes les taxes ont été hypothéquées. Jamais. Pour l'avenir. Toutes les taxes provinciales et Kimbuta et Jantini Gobila ont hypothéqué tout. Aujourd'hui, toutes les taxes vont dans le compte des individus et dans le compte des banques qui avaient déjà préfinancé les travaux. Et du grand marché et des autres travaux de la ville qui n'ont jamais connu la finalité. Et heureusement, tu as parlé des préfinancements. Heureusement. C'est-à-dire les travaux préfinancés. Qui ne sont pas dans les poches des gens. Tu t'es contredit. Quand tu parles... Mais le préfinancement là n'a pas servi aux travaux. Je ne vous interromps pas. Tu as parlé de grand marché. Vous êtes un grand juriste. J'aime parce qu'on a élevé, vous et moi, la rationalité de nos échanges. Vous parlez des Zandes. Voilà. Vous parlez des Zandes. Préfinancer Zando, non? Alors vous viendrez chanter ici que Zando a été construit sous Fati. Mais tu viens de le dire de ta propre bouche, préfinancé par l'équipe. Tu vois, quand vous êtes sur le plateau, ne venez pas avec les émotions. Venez avec une analyse qui est cohérente. Vous les avez sentis à moi? Hein? Vous avez senti non, les parce émotions? que vous avez allégué le fait que les taxes ont été déjà ponctionnées dans les poches déjà, mais tu dis préfinancées. Heureusement. Merci beaucoup. Allez, commençons le débat maintenant. Je vais poser cette question beaucoup plus directement à M. Kankou avant qu'il intervienne. 2 semaines des consultations. Mais on n'a pas vu les grands golos, comme on dit, faire les déplacements de chez le juriste des bonnes factures, hein, Berandé. Et avec un autre économiste du cabas du président Omesso. Quelle finalité pour tous ici? Quand on a vu les... Je ne vais pas le citer les noms, mais vous parlerez d'Indaka là, aller se faire consulter, etc. Ça va donner quoi? Et quand bien même ça va se terminer, c'est pour quel type de gouvernement? Bon, merci beaucoup pour la question. Et qui a accès? Parce qu'on a vu beaucoup de gens d'Union Sacrée, Présidium, tout ça. J'aimerais d'abord dire ceci. J'ai vu des gens aller dans tous les sens. Là-bas. Mais on a élargi. J'ai vu des gens
critiqué le fait que le président Tshisekedi ait désigné son conseiller en matière de sécurité, le prof Eberand, pour organiser ces consultations. Certains ont souhaité que ce soit le président lui-même qui consulte. Non, c'est lourd. J'ai vu les gens dire il avait fait autrefois pour un conseiller du président de la République qui consulte la Première ministre, qui est au-dessus de lui, qui consulte les présidents des organes délibérants, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui consultent les ministres. Ce n'est pas normal. J'ai vu les gens dire comme ça. Allez, selon vous. Mais certains sont même sur ces plateaux qui ont critiqué ces faits-là. Moi, je pense que ce n'est pas Eberand qui a consulté. C'est le président Tshisekedi qui a consulté. Il a eu un pouvoir délégué. Il a eu un pouvoir délégué. Le plénipotentiaire. Voilà. Donc ça ne peut pas scandaliser les gens que la Première ministre, que le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat soit reçu par Eberand pour échanger. Trump a envoyé ici son conseiller, rencontrer chef de l'État, chargé de l'Afrique, rencontrer le président Tshisekedi. Donc c'est Trump qui a rencontré Tshisekedi, parce qu'il est venu au nom de Trump et non en son propre nom. Donc ce débat-là, je pense que ce n'est pas Eberand. C'est Tshisekedi. De le faire. C'est Tshisekedi lui-même. Deuxième chose, c'est Tshisekedi lui-même. C'est Tshisekedi lui-même qui a organisé ces consultations-là. Deuxième chose, je n'ai pas vu des grands noms de l'opposition aller répondre à ces consultations. C'est vrai que j'ai vu Adolphe Muzito, qui est un grand opposant, qui est un grand acteur politique. Grand opposant qui a pignon sur rue, qui ne fait que féliciter le gouvernement. Non, Muzito a été toujours un homme rationnel. Il suffit de suivre ses tribunes depuis qu'il a quitté la primature jusqu'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui... Donc moi, je n'ai pas vu un Muzito qui a changé de camp politique dans ses prises de position. Que ce soit par rapport à la Constitution... Mais là, quelle base aujourd'hui? Non, mais attendez. Son parti s'appelle comment? Son parti, s'il vous plaît. Non, son parti s'appelle comment? Non, vous plaisantez ou quoi, Jean-Marie Kassamba? Son parti s'appelle comment? Répondez seulement. Je n'aimerais même pas citer le nom de son parti politique, parce que vous connaissez bien le nom du parti politique d'Adolphe. Non, je ne connais pas. Oui. Donc, Adolphe Muzito est un grand acteur politique. Vous ne pouvez pas Charles le considérer son parti s'appelle comment? Il a combien d'élus? À ramasser à la petite cuillère comme l'Endakala qui s'était présenté au nom du FCC qui a été reçu là. Non, attention. Il a combien d'élus? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais le poids politique, c'est ça aussi. Attendez, le PPRD a combien de députés aujourd'hui? Il n'a pas participé aux élections. Le PPRD a combien de partis politiques? Il n'a pas participé. Est-ce que c'est pour autant que c'est pas un grand parti politique? Le PPRD avait beaucoup de partis. Jean-Marie Kassamba. Quand il avait participé. Mais Muzito a participé. S'il vous plaît. Mais répondez. Dans toutes les démocraties à travers le monde, un parti politique peut faire fiasco aux législatives. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, par exemple, en France, lorsque vous prenez un parti politique comme les LR, c'était un grand parti politique à l'époque. Mais ils ont des élus. Aujourd'hui, mais ils en ont combien? Non, ils en ont suffisamment. Donc, ils ne pèsent pas. Ils ont des groupes parlementaires au Parlement. L'échec d'un parti politique aux élections ne veut pas dire complètement que ce parti-là n'a pas d'adhérents. Non, ça doit être clair. Muzito, c'était un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre. Oui. C'est un acteur politique majeur de notre pays. Et il a un poids politique important, notamment dans l'Ouest. Vous allez au Bandundu aujourd'hui. Qui est plus populaire que Muzito aujourd'hui au Bandundu? Il y en a plein. Qui? Mais qui? Non, mais je vous pose la question. Il y en a plein. Donc, Muzito était un acteur politique majeur. La scène politique. Si vous mettez Mbosso, vous mettez Muzito. Non, mais Mbosso ne peut pas faire face à Muzito. Soyons sérieux. Soyons sérieux, Jean-Marie Kassamba. Soyons sérieux. Muzito est un grand acteur politique respectable. Selon vous. Il a été reçu. Il n'est pas un acteur politique respectable, selon vous? Vous pensez qu'il n'est pas respectable? Je n'ai pas dit il est respectable parce que c'est un homme. Non, mais alors, en termes de poids politique, il ne pèse plus. Il a un poids politique qui est le sien. Non, pas virtuel. Oui. Il a un poids politique qui est le sien. C'est un acteur politique majeur. Bon, admettons. Parmi les opposants, évoluons. Il a été reçu. Il a été reçu comme ancien Premier ministre. Je vis, mais opposant, il est allé avec son parti politique. Son parti politique Nouvel Élan n'était pas à l'époque créé lorsqu'il était Premier ministre. Donc,
Adolphe Muzito est allé là-bas. J'ai vu Moïse Monide là, un opposant radical, oui, un opposant radical. Qui est, oui, mais c'est un opposant radical, non? Vous allez délier... Il n'est même pas élu. Non, s'il vous plaît, je parle d'un opposant radical. Par Vous rapport n'allez à quoi? pas me dire que tous les opposants aujourd'hui, Fayoulou qui n'est pas élu aujourd'hui, n'est pas un opposant. Non, je pense que ce genre de comparaisons ne valent pas la peine. Poursuivez. Donc, ces consultations-là n'ont pas reçu certains grands noms de l'opposition. Mais tu viens de dire ici les grands noms ont été reçus. J'ai dit certains grands noms. J'ai parlé de deux. J'ai parlé de Muzito. Parmi les acteurs politiques majeurs de l'opposition, j'ai parlé d'Adolphe Muzito. Donc, mais certains autres grands noms de l'opposition n'ont pas pris part à ces consultations. C'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et autres, ils n'ont pas pris part à ces consultations-là. Donc, un gouvernement voulu d'union nationale, à la fin de ces consultations, je pense que le concept même va un petit peu poser problème. On peut parler d'un gouvernement d'ouverture, mais union nationale, ça va un peu poser problème dans la mesure où les grandes forces représentatives de l'opposition n'ont pas pris part à ces concertations. Ça, c'est une évidence. Donc, le président a voulu recevoir les points de vue des uns et des autres, de la société civile, des acteurs politiques, pour que finalement les Congolais se mettent ensemble afin de faire front commun contre l'ennemi. Mais j'espère que... C'est quoi les enjeux? S'il vous plaît, Jean-Marc Kassambi. Alors, les consultations, je crois que ça a pris fin, à moins que je me trompe. Presque. Pour que le gouvernement qui sera mis en place au terme de ces consultations soit d'abord efficace, il faut quand même, Jean-Marie Kassamba, qu'au sein même de l'Union sacrée, qu'il y ait véritablement une cohésion. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi Jean-Marie Kassamba, lors de ces consultations, les acteurs politiques majeurs de l'Union sacrée, je tire dedans, qui dénonçaient un certain nombre de choses. Je tire dedans. Qui ça? Kamer tire sur Mbosso. Mbosso tire. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a pas... tire sur André Mbata. Beaucoup d'acteurs politiques majeurs de l'Union sacrée ont tiré sur André Mbata. Vous savez que lors de la création de la formation du gouvernement souminois, il y a eu beaucoup de récriminations formulées par les sociétaires de l'Union sacrée qui n'étaient pas satisfaits de la manière dont ce gouvernement était composé. Parce qu'il y a eu des règles de jeu qui étaient définies, la clé de répartition, mais malheureusement, cela n'a pas été respecté. C'est le cas, vous avez suivi, j'ai même suivi des gens qui ont insulté copieusement un acteur politique majeur de l'Union sacrée, Modeste Bahati, lorsqu'il a parlé du poids politique. Les gens sont montés au créneau pour dénoncer le fait que Modeste Bahati et les autres aient parlé du poids politique. Mais moi, je ne sais pas si je peux donner raison à ce que l'opposant Senghor disait que l'émotion est nègre et la raison est nègre, parce que là, il disait que la raison nègre est synthétique, elle est sympathique, hein? Elle n'est pas analytique, elle n'est pas antagoniste, elle n'est pas discursive. C'est ce qu'il disait. Bon. Et la raison blanche, elle est une raison qui est analytique par utilisation, mais la raison nègre est intuitive par participation. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui décrire le fait qu'un parti politique, un acteur politique puisse se fonder sur les règles universellement reconnues dans la formation de tout gouvernement à travers le monde, Jean-Marie Kasamba? C'est les partis politiques ou un regroupement politique qui gagne des législatives,
qui se partagent les postes au niveau du gouvernement. Ce n'est pas une invention en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, regardez par exemple le gouvernement Bayrou en France. Ce gouvernement-là est composé de qui? Le premier parti politique, Renaissance, c'est celui qui a plus de ministres. Partout, vous avez 36 ministres dans le gouvernement Bayrou. C'est comme ça partout. Les Renaissance a 14 ministres. La démocratie, c'est la majorité. C'est ça. La majorité alors, des élus. Lorsque Modeste Bahati parle du pop politique, pourquoi cela doit choquer les gens? Moi, je ne comprends pas. Émotion. Pourquoi cela? Donc, c'est de l'émotion. On n'analyse pas les faits froidement comme c'est le cas ailleurs. Il n'y aura jamais dans ce pays un pouvoir qui viendra, si son parti, le président par exemple, ou le président de la République, ou le Premier ministre n'a pas la majorité au Parlement, qui pourra s'imposer pour former un gouvernement sans tenir compte des forces au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'existera jamais. On l'a vécu quand même. Hein. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, jamais. Avec l'Union sacrée. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Alors, maintenant, maintenant, oui. ce gouvernement, ça doit être un gouvernement de guerriers. Oh, les warriors. S'il vous plaît, oui. Vous revenez sur les warriors. Un gouvernement de guerriers. Oui. Un gouvernement de patriotes. Un gouvernement des patriotes. Des gens qui vont mettre les mains dans le cambouis pour lutter contre la corruption, Jean-Marie. Surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans notre société les artefacts de la corruption. Tout ce que nous sommes en train de décrire ici, lorsque vous regardez bien, vous voyez que il y a la corruption qui est à la base de tout cela. Le manque l'odeur, le détournement des moyens décaissés pour construire des routes. Oui. Tout ça, c'est quoi? La corruption. Donc, ça doit être un gouvernement qui doit militer pour qu'on puisse éradiquer quand même pas à 100%, même pas à 70% la corruption. 50. Ce n'est fût qu'à 50, Jean-Marie Kassamba. Ne fût qu'à 50. Dixit Alinguette et Jules. Oui, ne fût qu'à 50%. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, c'est vraiment scandaleux. Merci. Et merci. Ce gouvernement-là, ce gouvernement-là, s'il vous plaît, si vous avez le temps de... Vous avez parlé plus que moi. S'il vous plaît. Terminé. Ce gouvernement-là doit être un gouvernement qui va se mettre au travail pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Pour mettre tous les moyens qu'il faut en œuvre afin que nous puissions récupérer nos provinces qui sont aujourd'hui sous occupation de l'armée rwandaise avec tous ces traîtres des Congolais dont je citerai les noms dans quelques minutes. Merci. Yves Bouya, avec moins d'émotion. Consultation, puis gouvernement. Avec ou sans Dakar. Mais Jean-Marie, moi je pense que déjà que vous avez... le conseiller spécial Ebérand donne un bon juriste, hein? Je ne remets pas en doute son côté scientifique. Mais Charles-Henri, c'est je ne remets pas le président qui en doute son côté scientifique, sauf que la mission lui confiée, c'est une mission qui est au-delà de lui. Comment ça? Il n'a pas les épaules pour surmonter cette charge, Jean-Marie Kassamba. D'abord, vous prenez ces consultations. Le conseil spécial vous reçoit des TikTokers et TikTokeuses. Ça pose problème. C'est qui TikTokeuse? Je n'aurais pas vu des gens venir avec des tresses et rentrer d'un trait dessus. Vous n'aurez pas vu ça, Jean-Marie Kassamba. Il reçoit des gens, il élargit au fur et à mesure de la nation. Il a donné de la chance à mon jeune frère Jeannot Lopépé, qui est du PPRD. Donc, les Ferdinand... Mais DFCC. Non, s'il te plaît. Non, laissez-moi rectifier. Même ta rectification n'est pas correcte. Il n'a jamais été du PPRD, il n'a jamais été du FCC, il a été un simple sympathisant
du nom de Joseph Kabila. Puisque lorsque vous appartenez à un parti politique, vous devrez avoir 1, la carte, vous devrez avoir l'adhésion, et 3, vous devrez avoir signé la charte du FCC. Est-ce qu'il peut brandir une seule copie de la charte où il a posé sa signature? Bon, là, j'ai vu une lettre de Raymond Tshibanda le suspendant. Ben oui, la lettre existe, non, de Raymond Tshibanda. Le fait que Raymond Tshibanda l'ait suspendu, ça veut dire qu'il appartenait. Ça signifie qu'il appartenait. Il n'a jamais été suspendu, il a été remis à l'ordre par rapport à ses sorties médiatiques alambiquées. Mais qui est Raymond Tshibanda? Qui citait les noms tout le temps du FCC en tant que personnalité politique du FCC. On lui a repris, la lettre existe, on lui a repris, tu n'as jamais été une personnalité FCC. On l'a signifié, mon frère. Moi, je ne suis pas dedans. C'est la norme, la lettre existe. C'est le membre du FCC qui vous parle, écoutez-le. Non, je ne peux pas l'écouter à 100%. Bon, laissez parler Bouya. Laissez parler Bouya. Qu'il ait eu un document de Raymond Tshibanda, qui est coordonnateur, je pense, du FCC, ça signifie qu'à un moment, il a été reconnu comme membre du FCC. Cette lettre-là existe. S'il n'était pas du FCC, qui n'a pas été à Kingakati, cette lettre n'allait pas exister. Quand on notifie la personne, ça signifie qu'il a été du FCC. Comment est-ce que Tshibanda l'a connu? Du FCC. Et qui lui donne cette chance de participer aux consultations? C'est Raymond Tshibanda. Ah bon? Non, excusez-moi, Eberand. Excusez-moi, c'est Eberand. C'est autant que pour Irachan, ensemble de Katumbi. Déjà, comme je l'ai dit ici, chassé, radié du parti de Katumbi, suite à ces déviations, les partis lui notifient. Et c'est depuis le 31 juillet, le 31 juillet 2024, qui n'a pas été, qui n'est plus membre du parti Ensemble, bien qu'élu sous le label du parti Ensemble. Donc vous voyez que ces consultations sont déjà trop mal parties, avec ce que je dénonce ici, les débauchages de Jean-Marie Kassamba. Est-ce qu'on a débauché? Non, ils ont continué. Jean-Marie Kassamba. Non, ils ont continué. Vu les enjeux, c'est tout à fait normal d'élargir et d'écouter. Jean-Marie Kassamba. Oui. Jean-Marie Kassamba. Et Berne ne fait qu'écouter. Quand les élus, il faut écouter. Quand il y a des gens qui y vont sans les consommateurs de leur parti politique, il y a des communiqués des partis politiques. Il y a des communiqués des partis politiques qui ont écrit, qui ont dénoncé. Qui ont écrit, qui ont dénoncé. Après qu'ils aient été reçus. Oui, qui ont écrit, qui ont écrit et qui ont dénoncé. Donc Jean-Marie Kassamba, ce que nous pouvons constater ici, ces discussions, soit de consultation, allaient être dans une bonne perspective, sur une bonne perspective, si et seulement si ces leaders majeurs avaient participé. Nous sommes sur une mauvaise perspective parce que les signaux de cette cohésion nationale posent problème. Le président de la République veut cette cohésion nationale. Il vous parle d'un gouvernement d'union nationale. Je suis attend qu'au lendemain de ces consultations, les rapports seront faits au président de la République qui va prendre une décision pour pondre ce gouvernement. Donc c'est des consultations un peu qui ouvrent une brèche déjà à un mini-dialogue qui ne dit pas son nom. Ah oui. Au nom de quoi ces gens qui consultés seront nommés? Ils seront nommés comment? Donc après les consultations des Bérard, il y aura un dialogue? Non. Ça sera à l'issue de ces consultations que le conseil spécial remettra sa note au président de la République et par son pouvoir pourrait faire les choix. Donc je dis Jean-Marie, déjà qu'on a l'absence des Fayoulou, des Katumbi, des Kabila, des Kabound, des Matata, des Sessanga, ça pose un très sérieux problème. Je vous avais encore dit ici, Jean-Marie Kassamba, pour ses opposants, le président de la République fait partie de la crise. Il fait partie de la crise. Du moment où je parle de la crise, comment est-ce que lui peut déléguer son pouvoir auprès de son conseiller spécial pour consulter la classe politique? Ah bon? À l'idée, mais écoutez, quand je dis pour les autres, toi tu as parlé, les gens n'ont pas parlé, mon cher ami. Écoutez, mais oui, mais lui, l'UDPS, même les échanges avec les M23. Calme-toi, écoute, mais qu'est-ce que l'UDPS disait? Il peut déléguer. Non, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que l'UDPS hier disait de Kabila? Mais est-ce pour autant que Kabila s'était personnellement déplacé pour aller...
qu'il a délégué les pouvoirs. Alors, quand je dis qu'il fait partie de la crise, ça, aujourd'hui ses opposants l'accusent d'être à la base de cette crise sécuritaire. Donc le fait qu'il est pointé du doigt, il fait partie il est parti pour être à la crise. Il ne peut pas être juge et parti lui-même en nommant un conseiller spécial, et c'est lui qui doit nommer par... il délègue les pouvoirs au conseiller spécial, et par après... L'agression rwandaise, c'est Charles, à la base de l'agression... Toi, tu as parlé calmement. Ça, c'est grave. Je refuse que tu puisses réfléchir par dérogation. Je n'ai pas dit que... Dérogation? Oui, je n'ai pas dit que Tshisekedi était à la base. J'ai rapporté ce que les opposants disent. Vu la crise sécuritaire, vu la crise sécuritaire qui s'écoule de la partie de la République, les présidents, non, c'est lui qui gère les pays. C'est ça, c'est que les il gère les pays. Il gère les pays. Aujourd'hui, s'il te plaît, si tu sais qu'il dit, non, cette crise, c'est pas la guerre. Ce n'est pas seulement la guerre. Je peux parler, s'il te plaît. Je peux parler. Sous Tshisekedi aujourd'hui, nous avons des territoires occupés. Sous Tshisekedi, nous avons 2 grandes villes qui échappent au pays. Avec une ville qui est menacée, une troisième ville, la ville qui Kisangani. C'est un très sérieux problème. C'est lui qui gère les pays. C'est des interrogations qui se posent ces leaders majeurs-là. Alors, ils disent, Tshisekedi ne peut pas être juge et parti. Il faut trouver l'élément fédérateur. Dans toutes les crises, comme on dit de Kabila, Kabila n'est rencontré par les opposants. Kabila a délégué des personnes pour consulter. Mais ce que l'UDPS disait d'hier de Kabila, c'était quoi? C'est ce que ces opposants font d'aujourd'hui. Tu oublies les années Kodjo? N'oublie pas les années Kodjo. C'est tout quoi avec l'UDPS hier. Que Kabila n'était pas habilité à convoquer ces dialogues. Il fallait trouver un médiateur. Mais on rentre dans ces mêmes dilemmes où Tshisekedi qui est accusé de faire partie de la crise, lui-même veut nommer. Donc Jean-Marie Kassamba, les pouvoirs, je pense que Jean-Marie, je n'ai pas parlé ici, calme-toi. Ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui tue cette cohésion qu'on veut sans pourtant ne pas la vouloir, c'est cette position, nos postures, surtout de nos frères de l'Union sacrée. Moi je ne me plains pas. Si aujourd'hui je vois Tshisekedi parler avec Kabila, je ne me plaindrai pas. Parce qu'on a vécu ça sous les 1+4. Les négociateurs eux-mêmes disent qu'il faut parler avec Jean-Marie Kassamba. Mais quand tu sais qu'il dit live, si c'est Kabila, c'est parce qu'il dit qu'il est dit, parce qu'il est président de la République. Kabila est congolais. Kabila était président de la République. Il a fait la remise des républiques avec Tshisekedi. Lui, des personnes disent que Kabila était sérieux, vrai ou faux. Vrai. Il est congolais. Quand aujourd'hui, on dit que Katumbi mène des lobbies internationaux pour tenter d'étouffer certains contrats, c'est des Congolais. Alors, Fayoulou, il est congolais, il est assis de Tshisekedi lors des concertations de la CENI avec les candidats présidents de la République. Les accolades. Matata est républicain, c'est un Congolais. Kabounda a été meilleur collaborateur du président de la République. Alors pourquoi vouloir régler la crise par raccourci? Ce qu'on fait avec Eberhard, c'est vouloir régler la course par raccourci. Donc on ne veut pas. Peut-être il y a des velléités, Jean-Marie Kassamba. Ces velléités peuvent se reposer où? Soit ces velléités résident où? On sait que le président de la République se met dans une dimension. Je suis encore mon mandat en cours, on consulte et je vais nommer pour mettre en place un gouvernement d'union nationale avec des fraternes et des Ndakala. C'est ça les problèmes. On arrive en 2028 et qu'il faut maintenant avoir des idées pour se maintenir, on ira vers l'église catholique. Et c'est ça que j'ai dit. L'Union sacrée fait le copier-coller de ce que Kabila avait fait hier. Et ça, c'est très dangereux. En 2000... Non, écoutez. Je l'ai fait, moi, je donne 2 éléments. En 2012, vrai ou faux, Kabila avait lancé les consultations. 2016. Concertation. Non, concertation. Oui. Ayant débouché, ayant dépouillé Jean-Pierre Bemba de ses 2014. Oui, mais c'est arrivé. Mais pour discuter avec l'église catholique en 2016, c'était pas ça. Je pense que nous sommes dans les mêmes schémas. Donc Jean-Marie Kassamba, bien sûr, les schémas c'est quoi? Les consultations, avec les consultations. Revoir les pactes. Calme-toi. C'est grave. Hein? Kabila l'a fait avec Matata. Ils ont pris des cadres des partis politiques de l'opposition. Et en 2016, avant le départ de Tshisekedi et Kabila a discuté avec l'église catholique. L'église catholique, pour moi,
aujourd'hui, c'est l'élément fédérateur. Je pense que... Ça, c'est faux. Ça, c'est toi. Non, quand tu as analysé, moi, je n'ai pas parlé. Ça, c'est faux. Quand tu as parlé, moi, je n'ai pas... Quand tu as parlé, moi, je n'ai pas pipé un mot. C'est l'élément fédérateur, Jean-Marie Kassamba. Les catholiques. Les catholiques. Cholet. Jean-Marie Cholet, que ce soit à Mbongo, que ce soit tout le monde. Déjà, Jean-Marie Kassamba, Non, ça, ils ont vu tout le monde. Ils ont dit qu'ils avaient déjà vu Kabila à Nairobi. Oui. Ils ont rencontré les kabylistes en Europe, vrai ou faux. Si. Ils ont rencontré les présidents de la République. Si. Macron Ils ont aussi. rencontré Fayoulou, Macron, Ruto, Kagame. Ils venaient être reçus par Guterres. Même le Premier ministre belge. Même le Premier ministre belge. Mais c'est la voix audible, Jean-Marie Kassamba. La voix aujourd'hui qui puisse sauver les Congolais. Qui puisse sauver ces pays. Alors vous dites que vous voulez cette cohésion. Et en même temps, vous ne voulez pas prendre les Kabila. Mais prenez la hauteur, Jean-Marie Kassamba. Joseph Kabila, du moment où les pays étaient agressés, il a parlé avec Jean-Pierre Bemba. Qui était Jean-Pierre Bemba pendant ces années-là? Il était dans la rébellion. Joseph Kabila a partagé son pouvoir avec qui c'est Zaïd Ngoma Roubewa. Ils ont touché aux armes hier. Mais quand vous dites que c'est des Congolais et que vous voulez trouver aujourd'hui la paix pour les mettre de côté, je pense que ça serait un mauvais schéma. Du moment où ces têtes-là aujourd'hui vous représentent le leadership du pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, Faire tout. fermer, taire cette crise sécuritaire, même cette crise politique, sans mettre sur une même table Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Kabila, Matata, Sesanga, Tshisekedi, et avec l'église catholique. Ça ne signifie pas que, je chute par là, Oui. si l'église catholique mettait sur une même table Fayoulou, les opposants et Tshisekedi serait rejeté de son pouvoir. Il se rappelle que j'étais de son pouvoir. C'est pas ça les schémas. Ils vont discuter entre Congolais, ils vont parler, ce qui sera capital pour la République, ils vont mettre ça sur une table et faire avancer les pays. Donc on ne peut pas dire ici... Mon cher ami, les pactes des républicains, mon cher ami, ces pactes républicains, on l'a signé à Sun City, ça nous a apporté la cohésion, ça nous a apporté la constitution, vrai ou faux? On a obtenu, je n'ai pas dit qu'on va revoir. Ces pactes républicains, écoutez, les pactes républicains que nous avons signés, je vous dis qu'on a signé, ça nous a donné la constitution, vrai ou faux? Et il faut revoir ces pactes-là. Écoutez, non. Pour apporter non. les pactes sociaux. Arrête un débat biaisé. Les biens des accords de Sun City, ça nous a aujourd'hui apporté la constitution, vrai ou faux? Si aujourd'hui, il faut non. Mais mon cher ami, on a. Il faut encore un autre pacte pour prendre Jean-Marie Kassamba, je suis par là pour que la parole tourne. Je pense que Charles est amnésique. Qui meurt dans l'Est? L'émission va terminer. Jean-Marie, qui meurt dans l'Est? Merci beaucoup. Ce ne sont pas des Rwandais, des Ougandais. Ce sont des Congolais. Si cette situation est passée par des Congolais, que des Congolais puissent trouver des solutions entre Congolais. C'est des Congolais. C'est des vrais Congolais. Si on écarte ces Congolais cités ici, nous n'aurons pas trouvé solution à cette crise-là. Et il faut avoir le courage d'aller vers ces leaders majeurs, d'aller vers ces vrais Congolais pour discuter pays. Ne pas les faire, c'est vouloir une cohésion nationale par raccourci. Joël Kadé répondait à la question. Jusque-là, personne ne répond. Je la repose. Consultation, 2 semaines. Tout le monde a dit pas d'invité majeur, etc. Gouvernement d'union nationale, avec qui et pourquoi faire? Pas les warriors plus de Kankula. Bon, Jean-Marie Kassamba, permettez-moi une petite digression pour... Digression, quelqu'un vous a écrit? Non, une digression pour féliciter les nouveaux gouverneurs élus du Nord Ubangi. L'honorable Kotongo. Dites-moi, vous qui êtes très informé, excusez-moi, vous avez des nouvelles du gouverneur de Ituri? Ituri, le gouverneur, oui, il va bien. Il a été menacé par... les Ougandais? Par un fils de Museveni attribué. Mais il est là ou il est revenu? Il est sur Kinshasa? Il est là, il est sur Kinshasa. Il est à Kinshasa? Oui. Il n'a pas fui? Non, il n'a pas fui. Il a été appelé en consultation. Vous qui nous suivez en Ituri, le gouverneur, peut-être en concertation, voilà. Non, il va rentrer d'ailleurs. Mais il n'a pas fui. J'ai vu des tweets comme ça, il n'a pas fui. Je vais chercher et d'ailleurs, son commissaire provincial qui venait d'être nommé, avec qui j'ai fini les études, le général Ebois, ils vont rentrer ensemble à Bunia très bientôt. Bunia qui est bien fait, hein? Qui est bien fait, oui. Donc j'ai salué et félicité l'honorable... Qui est mieux que Kinshasa, Bunia. Oui, Kotongo Amphio Bato Jean Bosco, qui a été élu avec un score de 11 voix sur 18. Je lui souhaite un fructueux mandat.
Félicitations à lui, bonne chance à lui. Oui, je ne veux pas aborder la question dans le sens où les autres l'ont abordée. Aujourd'hui, moi, Jean-Marie, je regrette une seule chose, surtout parmi nos journalistes, quand on peut s'attribuer des camps. Moi, j'ai 50 ans. Donc, je ne me vois Seulement pas à mon âge. un bébé, hein? Oui. Je ne me vois pas à mon âge être derrière quelqu'un pour l'acclamer et confier la gestion de ce pays comme si ce pays ne faisait que leur appartenir. Si Matata a réussi aujourd'hui à se faire élire, c'est parce qu'il a été BSECO, ministre des Finances, Premier ministre. Si Mouzito l'a été inspecteur des Finances, ministre du Budget, Premier ministre. Ils ont eu les moyens de battre campagne. Donc, si les moyens avaient été donnés à mon grand frère Pius Romain Roland, il n'allait pas parler de Kabila, il allait parler de lui. Et d'ailleurs, je l'attendais en 2023, oui, pour être candidat président de la République. Parce que Pius Romain Roland, il était candidat président de la République. Alors, quand je vois les gens ici venir sur ce plateau pour parler de Fayoulou, qui sont pratiquement dans la gérontocratie. S'il vous plaît, à un moment donné, moi je me pose la question. Non, Fayoulou n'est pas vieux. S'il vous plaît, je ne vais pas me faire peur, je n'aurai pas peur, parce qu'à la suite de l'émission, la toute dernière émission, j'ai eu des petits pépins avec quelques agents de l'année. Oui. Moi je n'aurais peur de personne. On vous a menacé pour de vrai? S'il vous plaît, je vais répondre. Est-ce que le président de la République avait besoin de consulter les gens pour nommer un nouveau gouvernement de guerriers comme mon frère Charles Lequin, quand vous venez tantôt de dire. Il n'en avait pas besoin. Au bout de 6 ans, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a la cartographie générale de la République démocratique du Congo. Il connaît qui est qui peut m'aider à quoi pour atteindre quel objectif. Parce qu'on dit dans la vie, n'échoue dans la vie que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de la paix? Mais cherchez ceux qui peuvent contribuer à cette paix. Parce qu'au sein de sa famille politique, il a déjà identifié les tops. Il a déjà identifié le gens. Vous savez, Jean-Marie, il les connaît. Nous sommes restés avec vous ici, à la chute de Goma, à la chute de Bukavu. On a vu les gens envoyer leurs enfants ici. Oui, déjà. Les avions étaient pleins. Les gens partaient en Europe. Oui. Vous et moi, nous sommes restés ici. Oui, avec nos enfants. Alors, avec nos enfants, nous sommes restés ici. Mais est-ce que Félix ne sait pas que Kanko est resté avec tous ses enfants ici? Que Kanko n'a pas ni passeport de service, ni passeport diplomatique? Et que peut-être Yves Bouya n'a que des passeports ordinaires? Moi, j'ai eu la grâce parce que j'étais dans les institutions. Est-ce que le président de la République ne sait pas que Pius Romain Roland n'a même pas le passeport de service, n'a pas le passeport diplomatique, et quand ça va barder ici, et lui et ses enfants, nous serons bloqués ici? Mais à un moment donné, il a l'idée. Moi, je dis, son grand Il ennemi. devait faire quoi? Pour l'instant, il ne devait même pas annoncer ni la réduction du train de vie des institutions, ni la formation d'un gouvernement d'union nationale qui a poussé tout le monde, et même ceux qui étaient taiseux, A commencé à faire la mobilisation. qui ne voulaient même pas parler, pendant qu'il a loué 2, 3, 4 membres du gouvernement, à peine ils ont entendu qu'il y aura un gouvernement. Vous savez, agitation. J'ai vu même mon frère, mon ami, mon vice-président à la commission de discipline d'éthique professionnelle, qui était déjà totalement effacé, dont le bilan au ministère des Sports était l'organisation du concert de Fali au stade, était l'organisation de veillées, de prières, de campagnes d'évangélisation au stade. Je l'ai vu se réveiller, aussi commencer à critiquer le ministre des Sports et Loisirs, pour ne pas le citer, mon confrère Kabulo Mwana Kabulo. Donc, non, il n'a pas mobilisé quand même. Non, il a mobilisé. mobilisé. Non, maintenant, il est en train de critiquer la gestion de son successeur, alors que son bilan à lui n'a été... Donc, le président de la République, pour l'instant, Jean-Marie Kassamba, aurais-je été président de la République, j'aurais demandé la démission. Si je sens que madame... comment vous l'avez appelé? JDT. Oh, Judith Souminois. J'emprunte. J'encourage mon frère il y a longtemps. Maman Souminois. Qu'on s'est attaqué sur ce plateau. Qui est toujours chic, hein, oui. Maman Souminois. Elle est toujours chic, elle est bien habillée, bien coiffée et tout consort, mais on ne sent pas son action sur le terrain. Mais alors, je dis ceci. Au lieu, pendant ce moment ici, je sens que son action n'est pas efficace. Je l'appelle, madame, déposez votre démission. Peut-être que ça ne pouvait pas se faire pendant les vacances parlementaires. À ce moment ici, les députés sont là. Vous nommez un Premier ministre. Dans 2-3 jours, il présente son programme au gouvernement. Il vous présente les membres du gouvernement.
Vous les nommez dans les entreprises publiques. Au lieu de laisser le Ouattoum en train de créer, de nommer leurs nièces et consorts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au lieu de laisser les ministres créer les Zizani. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît. Au lieu de laisser les ministres créer les Zizani. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au lieu, je vais y revenir dans des émissions beaucoup plus élaborées. S'il vous plaît, je vais revenir dans les émissions très élaborées. Je connais sa gestion depuis longtemps. Je vais y revenir. Au lieu de laisser les ministres créer les Zizani, de chercher comment se remplir les poches, de préparer leurs frères et sœurs en les nommant. En ce moment ici, le président de la République devrait prendre à bras le corps sa responsabilité. Je dis ceci, c'est le seul à avoir été élu au suffrage universel direct. Et la responsabilité, vous avez vu ce que Katumbi lui a fait la dernière législature. Il a dit c'est lui seul qui transporte le mandat. Et c'est ce que Kamere va lui faire. Vous savez, Kamere va lui faire. Il ne faut pas partager le bilan. Non, il ne faut pas partager le bilan. Président de l'Assemblée nationale, ministre de l'économie, directeur de cabinet. S'il vous plaît, vous savez, j'ai des relations particulières avec le professeur Ebérandé. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que j'ai des relations très privilégiées. Vous-même, vous le savez aussi. J'ai des relations très privilégiées. Mais je me demande aujourd'hui, on consulte qui? Des gens qui sont à la base de la crise. Ce sont eux qui consultent. Les gens qui sont à la base de la débâcle du mandat de Félix Antoine Tshisekedi, ce sont eux qui sont consultés. Quelqu'un qui a échoué au ministère, par exemple, de l'économie, on va les consulter pour apporter quoi qu'il n'a pas pu apporter pendant qu'il était vice-premier ministre, ministre de l'économie. Dites-moi, qu'est-ce que quelqu'un qui a échoué à tel ou tel autre ministère va apporter des gouverneurs qui ont échoué, qui n'ont pas pu avancer? On les consulte. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu apporter, qu'ils peuvent apporter aujourd'hui? Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, Tshisekedi a la nerf, Tshisekedi a la démiate. Pourquoi ne peut-il pas s'asseoir sur le service de renseignement, sur bas des fils de renseignement? Jean-Marie Kassamba peut m'apporter quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce pays? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Quelles que soient ses couleurs politiques, quelles que soient ses origines. Moi, je ne peux pas venir ici parler d'un individu. À mon âge, avec tous les diplômes que je traîne derrière moi. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Il vous écoute, Tshisekedi. Non. Qu'est-ce qui empêche à Tshisekedi, s'il vous plaît, le président de la République, de dire, Pius Romain Roland m'a trop critiqué. On rassemble parce que l'année, l'ADEMIA, a toutes nos images, a toutes les émissions. On disait qu'on analyse, on donne aux analystes parce qu'ils ont les analystes. Analysez dans tout ce que Pius Romain Roland a dit contre moi. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? À qui est-ce qu'on peut donner ces idées-là dans le cadre où il est, dans l'exécution de ce programme, qui peut le mettre en pratique? Si c'est lui-même, comme la Bible déclare, que quand le Pharaon s'est rendu compte que Joseph, lui-même qui a proposé les pistes, il dit, nous avons 7 ans de disette, et nous avons 7 ans d'abondance, et nous aurons 7 ans de disette. Alors, qui va gérer la période de disette? Monsieur, prenez vous-même, allez gérer. Il peut le faire. On écoute mon ami ici qui est en train de faire l'apologie des gens qui ont tué ce pays et qui ont été des individus parce qu'il a été député provincial et il a amassé de l'argent, il a eu l'argent chez Kimbuta et c'est comme ça qu'il s'est construit une image qui lui a permis d'être élu député national. Il a réussi à construire, à bâtir un parti politique et en conséquence il est devenu ce qu'il est devenu. Dites-moi, on prend mon ami ici, Yves Bouya. On le met avec son intelligence, avec tous ceux dont il venait de citer les noms. Mais combien lui dépasse en intelligence? Combien lui dépasse en termes d'expérience de gestion? Vous dites quoi? Vous dites quoi, Félix? En conclusion, je dis ceci. Félix n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Il est le seul responsable de son destin, du destin de sa famille biologique, de notre destin et des destins des Balouba, qui sont aujourd'hui indexés. Les Balouba aussi. S'il vous plaît, oui. Les Balouba aussi. Tout le monde indexe les Balouba. Tout le monde indexe les Balouba, c'est leur pouvoir. Et j'ai dit sur ce plateau, et je ne vais pas changer Jean-Marie Kassamba, c'est le pouvoir de Balouba Mputu. Balouba Mputu, Balouba Yapoto. Et ça pouvoir et à Balouba, de Kabaya Kamangate, de Miabite, de Chilengete. Pas de discrimination. Je ne dis pas les discriminations. Je le dis, je le répète. Donc aujourd'hui, on ne va pas attaquer, parce que les gens suivent les autres par patronyme. Oh Ngoï, non, tu es Ngoï, tu es de Kabila, tu es de ceci. On poursuit ses enfants. Peut-être il m'a donné les noms. On le pourchasse, on tue ses enfants parce que non, ils étaient les Balouas. C'est pourquoi moi je dis, il lui appartient à lui, j'ai conclu par là, Jean-Marie Kassamba, il lui appartient à lui seul. S'appuyant sur l'ANER, s'appuyant sur la DEMIAP, demandant les fiches
de tous les individus, excusez-moi, mener les enquêtes de loyauté et établir qui peut m'aider à faire quoi pendant les 2 ans qui me restent à gérer. Quel nombre? Pardon? Quel nombre de gouvernement? En tout cas, je souhaite qu'il y ait 26 membres du gouvernement. 26. Proportionnellement. Vous allez mettre quoi tous ces gens Jean-Marie, pour l'instant, on a besoin de ça. mettre la fin à la guerre dans l'Est de la RDC. On a besoin de mobiliser les moyens. Le président de la République a parlé de la réduction du train de vie des institutions. Il faudrait qu'on le réduise. Comme on n'a pas réussi à changer la constitution, parce que c'est là où moi j'attendais qu'on réduise le train des institutions, parce que nous avons une république très institutionnalisée qui rend la gestion du pays constipée. Alors, donc nous avons les institutions budgétivores. Comme on ne peut pas le faire, qu'ils réduisent le nombre de ministres, et même au niveau provincial. Qu'on réduise le nombre de ministres. On peut aujourd'hui que chaque province ait 5 ministères. Par exemple. Par exemple, comme le gouverneur déjà dispose de leurs conseillers et consorts, qui dispose, on supprime par exemple les assistants parlementaires des députés provinciaux. Parce qu'on ne voit pas, Jean-Marie, je vous l'ai dit sur ce plateau, on a nommé aujourd'hui les élus locaux, dont comment on les appelle, les conseillers municipaux. Oui. Dites-moi, ils réclament l'argent pour avoir produit quoi pour la s'il vous plaît, à un moment donné. Donc c'est là où je dis, 26 ministres, il réduit, il nomme des gens engagés pour la guerre, engagés qui ne vont pas aller là-bas pour se faire de l'argent, mais des gens qui sont déterminés sur base du rapport que peuvent lui faire les services de renseignement. Pieux Sommer. Pourquoi vous avez Toi. Pourquoi? Tout ce que tu dis là, nous avons dit ça ici. Vous avez dit ça où? Ici. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Laissez-moi. Non mais parce que laissez-les parler. Laissez-les parler de Chilombo aujourd'hui. Laissez-moi. À vous la parole. Tout ce que tu as dit là, nous avons dénoncé ici. Le problème. Mais j'apprécie ton calme aujourd'hui. Hein. Ah oui, pour la première non, vous savez quelqu'un, plus il monte. Non, depuis qu'il a avancé dans les études en droit, en tout cas, ça l'a assagi. Ça, il faut le féliciter. J'apprécie et même le vocabulaire, c'est apprécié. Même les émotions, laissez-le parler. Les agitations. Tous on met à vous la parole. Ah, merci, professeur. D'enseignement gratuit. Il faut ajouter professeur d'enseignement gratuit. Ah, professeur d'enseignement gratuit. Consultation gouvernement national. Tout ce que vous dites. Commentaire. Nous l'avons dit ici en son temps. Mais nous avons payé les prix les plus forts. Vous n'avez pas écouté l'opposition. L'opposition, ce n'est pas seulement... À l'opposition, c'était vous? Non, s'il te plaît. Ce n'est pas l'opposition des carrières. L'opposition, c'est un état d'esprit. Quand lui, il a critiqué Bumba ici, tu as fait une opposition, non? C'est une contre-vérité, non? Ce n'est pas l'opposition des carrières, comme vous avez fait Moulin Kouassa. Non, ce sont les idées. C'est l'antichambre du pouvoir, en fait. Vous ne nous avez pas écoutés. Donnez votre avis. Quand vous parlez de consultations, et ces consultations, l'Union sacrée est en train de se consulter soi-même. Vous prenez d'abord les ministres, les vice-ministres, les députés. En tout cas. Mais il y a eu encore une autre consultation de l'Union sacrée dans... avant la formation du gouvernement. Non, dans cette histoire ici, Chapiteau, non? Récemment. Le chef de l'État consulte encore l'Union sacrée. Et quand Koudi, c'est le chef de l'État qui consulte, de manière indirecte. Mais vous allez consulter pour faire quoi? Les membres de l'Union sacrée, entre eux. Je salue l'attitude de Bahati, même si tu ne veux pas le saluer. Il a dénoncé le comportement d'Mbata. 40 présidiums dans 2 ans. Il vous reste 2 ans. 40. Qu'on fasse les calculs, chaque président aura les tours combien. Donc, c'est de la bouillabaisse. Le problème, ce ne sont pas les institutions de la République, les hommes. Heureusement, tu as vomi. Les Kassaïm Poutou. Ils ne sont pas que ceux-là. Nous avons dénoncé ici notre pouvoir
nous les Balouba, taisez-vous. Nous l'avons dénoncé, le népotisme. Nous avons dénoncé ça ici. Si vous nous auriez écouté au départ, nous ne serons pas arrivés à ce niveau ici. Ni Nanga ne serait pas là. Pour ce quand on a pris Bunagana, nous vous avons dit ici, allez récupérer Bunagana. Diplomatie agissante. Joe Biden a dit, ne vous entendez pas à tel ou tel, c'est maintenant un seul pays. Non. Vous avez foutu de la tête aux pieds de l'UDPS de l'Union sacrée. Vous ne méritez pas ce pays. Vous le méritez. Oh, monsieur. Non, 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 s'il vous plaît. Jean-Marie. Ils sont congolais. Je parle de vous, et majestueux. Je parle de vous, majestueux. Ceux qui gèrent le pays, tu ne gères pas. Tu ne gères pas. Mais appréciez, je parle de... Il n'y a rien à apprécier. Il n'y a rien à apprécier, Jean-Marie. Ça fait 6 ans. Le pays a 11 milliards de dettes. Ça fait 6 ans. Mais avec les réserves d'échange. Quelle réserve d'échange? 4 milliards. Ça produit quoi? Les routes sont défoncées. Ils viennent de parler. C'est quelle catégorie qui n'est pas payée? Vous avez dit ici, vous avez de l'argent dans la poche, mais les enfants sont en train de crever de faim. Et puis tu sors, tu dis, moi j'ai l'argent, hein, mais l'argent se mesure par ce qui se passe chez toi à la maison. Tu ne peux pas dire j'ai l'argent dans la poche. Entre-temps, ta femme a les cheveux qui ne sont pas défrisés. Elle ne sait pas elle a quel type d'épargne. Mais tu es dehors, tu dis j'ai l'argent. Mais les gens vont dire que tu es candidat au CNPP. Vous avez 4 milliards de réserves. Je vous ai donné un seul exemple. Les 3664 mètres. 3 millions, mais vous avez 4 milliards. Avec 4 milliards de réserves, Kinshasa va changer. Un seul milliard. Ça va prendre combien de kilomètres? On puise dans les réserves d'échange. Eh mais comment ça va faire quoi? Ça fait quoi? Ah, ok. Oh. Vous encouragez aussi ça? Mais attends, la réserve d'échange est là pour faire quoi? Garantir. Vous encouragez ça? Non, attends. Les États-Unis ont pris les fonds de souveraineté de l'Irak pour construire Koweït. C'est ça la réserve? Non, attends. Vous avez la réserve. Elle est là pour quoi faire? Avec les routes défoncées, vous allez encore aller aux institutions de Bretton Woods pour prendre de l'argent. Et puis vous allez traiter Kabila de tous les mots qui vous a laissé 0 dette. Aujourd'hui, nous sommes à 11 milliards. Mais vous targuez la poitrine. C'est pas bon. Je parle de ceux qui gèrent. Moi, je parle de ceux qui gèrent. Vous, c'est comme si vous m'aimez. Non, lui est Kabiliste. Lui, il a mis à Kabila. Il croit que tout le monde danse pour Kabila. C'est pas ça. J'étais jusque-là très poli. Allez-y, on vous distrait. J'étais là On vous distrait. Alors on se pose la question, vous avez la réserve. À quoi sert la réserve avec les visages que présente aujourd'hui Kinshasa? Et lorsque vous dites vous avez doublé ou ponctionné l'argent pour donner aux policiers, c'est entré dans quelle ligne budgétaire? Aujourd'hui, toutes les routes sont défoncées. Une course qui valait 500 francs. Et aujourd'hui, votre question? Aujourd'hui, nous sommes à 5 000. Nous sommes à 5 000 à la course. Ne revenez pas sur la vous allez consulter. Revenez au débat. Je reviens sur le débat. Vous allez consulter. Bati a raison. Vous avez les institutions. Vous avez la présidence de la République. Vous avez le Parlement, les 2 chambres. Vous avez tout. Et vous avez dit ici, il a l'air démiable, tout. Vous avez tout. Mais vous consultez pour quoi faire encore? Élargir par rapport à quoi? Voulez-vous parler à la 3e personne du pluriel? Non. Voulez-vous parler à la 3e personne du pluriel? Pour puiser encore dans la même famille qui a mis les pays par terre. Quand Bati vous dit il y a le poids politique. Si vous voulez consulter, allez encore au chapiteau, prenez les 6 présidents du présidium. Parmi les 6 présidents du présidium, qui a le poids politique? Le poids politique, vous êtes en guerre. Ah, aujourd'hui vous acceptez, vous êtes en guerre. Aujourd'hui vous êtes en guerre. Ah, aujourd'hui vous acceptez qu'on est en guerre. Aujourd'hui. Ah, donc c'est moi? Non. Ok. Aujourd'hui vous acceptez. Oui, moi j'ai toujours. C'est depuis 1994 qu'on est en guerre. Non. Oui, moi j'accepte, c'est depuis 1994. 96, le Rwanda et l'Ouganda nous ont agressés.
à travers Mosé Laurent Désiré Kabila, qui, par sa cupidité et par son immoralité, le Rwanda a réussi à entrer chez nous, a réussi à nous mettre à genoux. La cupidité de qui? C'est l'argent. Parce que tout ce qui lui restait à faire, reprends. Mosé Laurent Désiré Kabila, tout ce qui lui restait à faire, c'était l'or. S'il vous plaît, je lui dois du respect, mais n'eût été Mosé Laurent Désiré Kabila, le Rwanda n'allait pas entrer chez nous. N'eût été Mosé Laurent Désiré Kabila, nous n'allions pas avoir un chef d'état-major général rwandais chez nous. Nous n'allions pas avoir un vice-premier ministre, l'équivalent du premier ministre Bouguera, ou ici chez nous, on n'aurait pas eu les gens qui auraient bloqué l'accès. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, je parle de la patrie, je parle du pays, je suis très sévère. Non, parce que vous avez posé la question sur Mouzé. N'eût été Mouzé, le Congo ne serait pas à genoux aujourd'hui. C'est en 98 que Mouzé a repris sa conscience nationale. Et pour cela, comme soldat du peuple, je l'acclame. Il l'a chassé, mais vous avez vu, là, on l'a amené. Donc, ne me parlez pas de la guerre. La guerre a commencé depuis 1994. 87, l'AFDL est entré. 98, le RCD est entré. 2004, le CNDP. 2009, mouvement du 23 novembre. 2012, mouvement du 23 novembre. 2021, deuxième mouvement du M23. Moi, je suis historien du présent et ce sont des histoires que je maîtrise très bien. Ne dites pas que la guerre a commencé avec Tshisekedi. Ça, c'est un mensonge cousu de fil blanc. Et même mon fils qui vient de naître sait que la guerre n'a pas commencé en 2021 avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivez. Je note qu'il a dit ici qu'il n'aime pas faire l'apologie des gens. Je note ça. Mais je ne veux pas revenir sur ça. Donne-moi le temps de répondre de ce que tu as dit là. Vous devrez avoir beaucoup de respect envers Mouzé. On tend vers la fin de l'émission. Puisque Tiens Tshisekedi et Mobutu se sont entendus mutuellement pour mettre ce pays à genoux. C'est l'histoire. Vous avez fait, ils ont fait 7 ans. Très bien. Du 24, s'il te plaît, du 24 avril 1990 au 17 mai. Vous savez combien de marches que nous avons eues ici? Voilà. Comment était le pays? N'eût été Mouzé, ce pays ne serait pas là où nous sommes. Les Rwandais ne nous ont pas mis à genoux. Puisque Bisengemani, qui était le directeur de cabinet de Mobutu, ce n'est pas Mouzé qui l'a amené. Voilà. Et le directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi, qui était rwandais, ce n'est pas son... Bien sûr. Oui, bien sûr. Il n'était pas Tutsi. Il était rwandais. Il n'était pas Tutsi. Non, rwandais. S'il te plaît. Au moins là, vous êtes dans le vrai. S'il te plaît. Aujourd'hui, qui est le ministre aujourd'hui, il n'était pas Tutsi congolais? Bisengimana dont les fils il était rwandais, imposé par l'empereur éthiopien. Charles Bisengimana n'est pas le fils de celui-là. Ah bon? Retiens ça. Okay. Il faut lire l'histoire. Ce n'est pas le fils de celui-là. Ce n'est pas la même famille. Ce n'est pas la même famille. Par contre, celui qui est ministre... Par contre, celui qui est ministre des ITPR, c'est son père qui a créé le concept Baraya Moulengi. Si tu le sais pas, va lire Alexis Guissard. Ah oui, oui. Oui, c'est son père qui a créé les Banyamulenge. Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Non, enfin, les concepts Banyamulenge, c'est le père de Guissard. Vous me faites perdre mes allez-y, vous êtes dans le bon. Tu veux dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais? Non, c'est pas ça le débat. C'est pas le débat. Non, laissez-le un peu finir, il était sur la bonne voie. Est-ce que moi j'étais dans ce concept-là? Moi je parlais du présent. Du présent, de vos consultations internes. De leurs consultations internes. Union sacrée consulte et union sacrée. C'est de ça que je parle. Maintenant, dans l'union sacrée qui consulte l'union sacrée, qui a le poids politique? C'est Bati. Donnez-lui la primature. Et c'est fini. Si vous voulez mettre fin à la guerre avec les autres, vous voulez vous ouvrir pour les autres, tous les menus frétins que vous avez pris là. Et j'entends d'ailleurs une autre personnalité que j'ai beaucoup de respect envers lui, mais je lui retire la confiance. Pour aller passer à la télévision, raconter les inepties, Kabila a payé 60 millions au Rwanda. J'ai posé la question à Matata. Je le dis, l'ancien Premier ministre, les vrais, les véritables, l'unique que le Congo a connu, le Premier ministre Matata, je lui ai posé la question. Tu as été Premier ministre. Donne-moi un seul acte. Dans la traçabilité budgétaire, les 60 millions sont sortis pour aller au Rwanda. La réponse qu'il m'a donnée, je ne peux pas le dire ici. Qualifiant ces messieurs-là. Quelqu'un a dit ça?
Je peux vous donner, vous pouvez lire. Qui a dit ça? Que Kabila paye la 60 millions au Rwandais. Quel compte? Est-ce que vous trouvez ça? C'est ridicule quand même. Allez, poursuivez. Alors, si vous voulez consulter, ça c'est la folie. Il y a une autre personnalité qui a été à l'AMP. On ne les cite pas. Je ne veux pas citer le nom, mais j'avais beaucoup de l'estime envers lui, mais il est tombé plus bas. Il voulait bien plaire. Et vous allez pour répondre à mon ami. Pour répondre à mon ami, je vous le dirai derrière la caméra. Pour répondre à mon ami Yves. Bouya. Yves Bouya. Et vous chutez. Je ne pense pas que Augustin Kabouya aujourd'hui, qui est le patron de l'UDPS. Oh, monsieur, on ne cite pas le nom de Kabouya, qui est aujourd'hui le patron de l'UDPS, puisse prendre Jules Mounière pour l'amener dans une consultation. Et quand Joël Cadet dit le chef de l'État connaît tout, et quand vous dit c'est le chef de l'État qui consulte indirectement, vous allez prendre quelqu'un, vous oubliez ceux qui représentent l'FCC, qui signent les communiqués. Et vous allez prendre quelqu'un qui se dit personnalité pour la lettre dont vous faites allusion. Tellement qu'il a connu des dérapages, il a fallu qu'on le recadre. Dit, vous n'avez jamais été personnalité. Moi-même, je lui ai dit plusieurs fois. En quoi vous vous dites personnalité politique de FCC? Non, on doit quand même avoir... Voilà pourquoi vous échouez. Vous contournez. Au lieu d'aller tout droit vers les buts, voir les acteurs susceptibles de ramener la paix dans ce pays, mais vous êtes là en train de contourner, aller des raccourcis. Vous prenez, comme il dit, d'autres personnes. Je me pose la question. Les TikTokers, hein? Est-ce que nous avons encore d'hommes d'État dans ce pays? Démissionner la République démocratique du... C'est mon droit. C'est mon droit. Quel mandat? Quel mandat? Si. S'il vous plaît. Respectez la Constitution. Non, on respecte la Constitution. Merci. Je suis le souverain primaire qui peut te retirer la confiance. Oui, mais il va aller au vote. Oui, je peux te retirer la confiance. Il faut aller au vote. Et dans mes droits là, j'aimais déjà ma préoccupation. La République démocratique du Congo, n'est pas un bidon de 5 litres. On ne gère pas la République sous émotion. C'est un bien commun. C'est un bien commun. J'ai un droit de parole dans ce pays. Monsieur le Président, si vous estimez que le Congo pèse lourdement, déposez. Et qui va gérer? Toi, tu peux gérer. Je suis conçu. Bref. Une phrase. Je suis clair. Et on tourne, oui. Le gouvernement ne peut être composé combien que sur base des forces au sein du Parlement. L'Union nationale. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Le président Tshisekedi tel qu'il est là, il ne peut pas se réveiller un jour et dire allez, je nomme Jean-Marie Kassamba ministre, puis Romengo ministre, tout ça, point. Monsieur, on a en crise. L'Assemblée nationale là. On est en crise. Non, s'il vous plaît, on est en crise. Le président peut faire recours à certaines personnalités, ce n'est pas exclu. Mais qui ne sont pas de la majorité. Qui ne sont pas de la majorité. Mais il ne peut pas faire table rase, mettre de côté la majorité parlementaire et faire un gouvernement avec des gens qui ne sont pas issus s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Parce que nous savons très bien que lorsqu'un gouvernement est formé, mais il doit se présenter devant la représentation nationale pour qu'il soit investi. Et si vous n'avez pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale, ça va se passer comment? C'est pourquoi moi ici j'ai parlé de la cohésion au sein de l'union sacrée, de cette majorité-là, parce que nous avons vu ici, au lendemain de la publication du gouvernement Soumino, qui a fait beaucoup s'il vous plaît, laissez-moi parler. Oui. Moi je dis ici que, selon moi, c'est à quoi on fera, on assistera, ça ne sera pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement d'ouverture. Vous comprenez un peu les nuances qu'il y a dans ces deux concepts-là. Parce que les grandes forces de l'opposition n'ont pas été consultées, elles ne seront pas dans ce gouvernement-là. Lorsque vous n'avez pas les gens, on a cité ici les Matata Pogno, les Joseph Kabila, les Fayoul et tout ça,
Moïse Katumbi qui ne sont pas dans le gouvernement. On ne peut pas parler d'un gouvernement d'union nationale au vrai sens ou au sens informé du mot. Alors, maintenant que ce gouvernement sera mis en place, moi, je pense que les priorités aujourd'hui, c'est la fin de la guerre à l'est de la RDC, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais, et c'est la préparation des élections en 2028. Ce n'est pas les histoires des évêques qui aujourd'hui, je ne sais pas, ils peuvent avoir 1 million de photos qu'ils ont amassées, ils peuvent ouvrir des comptes Instagram au lieu de continuer à passer le temps à chercher un quelconque dialogue. Nous n'avons pas besoin, s'il vous plaît, aujourd'hui là, nous n'avons pas besoin que l'on remette en cause. Laissez-moi parler. Que l'on remette en cause le pacte républicain de Sun City pour un autre pacte qui sera puni par les évêques au terme d'un dialogue. Nous avons un dialogue ici. Nous avons un dialogue ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si Kisangani tombe, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Oui. Moi, je l'ai dit sur ce plateau ici. Oui. Que le président peut prendre langue avec les acteurs politiques. Ça, je l'ai dit, je l'ai soutenu ici. Lors de la dernière émission, j'ai soutenu ça ici. Que le président peut prendre langue. Qu'il fasse un gouvernement d'ouverture et puis ça s'arrête là. Laissez-moi parler, le temps passe. Oubliez la crise. Alors terminez. Nous avons un dialogue qu'on appelait des négociations directes. Le processus de Luanda. On n'a pas encore mis fin à ça. Ça existe. Le processus. Luanda existe encore. Attendez. Ne parle plus de Luanda. Le processus de Luanda et de Nairobi, aujourd'hui, sont mis en processus de Doha. Oui. Sont mis en processus de Doha. On ne gère pas la République. S'il vous plaît. La République ne se gère pas. L'Union africaine a désigné un certain nombre de personnalités pour continuer avec le processus de Luanda. On ne peut pas dire que ce processus-là a été complètement exclu parce que ces personnalités-là vont faire le travail. Moi, je soutiens qu'il y ait des négociations telles que nous le voyons à Doha. Mais venir ici avec un autre dialogue de type Sun City, remettre en cause le pacte républicain de Sun City, ça, je ne soutiendrai jamais ça. En une phrase. Je ne soutiendrai jamais ça. Une phrase donnée à la fin de l'émission. Non, c'est une phrase. Oui. Jean-Marie Kassamba, vous ne pouvez pas attendre, votre maison est en train de brûler et vous vous soumettez, donc la maison brûle, les enfants sont dans la maison, vous vous soumettez au principe qu'il faut entrer par la grande porte. Et que si vous entrez par effraction par la fenêtre, ça sera du vol, c'est une infraction. Ici, nous sommes en guerre. Vous savez pourquoi la science politique a mis en place, le droit constitutionnel, a mis en place l'état de siège, l'état de guerre, hein, l'état d'urgence. Tout ça, c'est parce que l'État peut faire face à certaines urgences, à la guerre, et le président convoque. Mais comme aujourd'hui, les guerres ne se déclarent plus. Vous êtes de Chest, vous êtes spécialiste en matière géostratégique, je ne vais pas vous l'apprendre. Comme aujourd'hui, on ne déclare plus les guerres, on va au Parlement, on déclare, on fait la guerre. Mais maintenant, parce qu'on fait la guerre, on a besoin de poids politique. On n'a pas besoin de poids politique. Non. Ici, on examine, à ce moment ici, qui peut faire quoi, pour quel objectif, pour atteindre quel but. Ici, on n'a pas besoin de poids politique. On a eu leur poids politique. Quand ça a bardé, leur Bukavu, qu'est-ce que Bati a dit? Qu'est-ce que Kamera a dit? Kamera était déjà au courant. S'il vous plaît. Kamera était déjà au courant. S'il vous plaît, mon frère, vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Kamera était déjà au courant que Sak allait tomber. Kamera était déjà au courant que Bukavu allait tomber. Comment pouvait-il, lui, sur son siège du président de l'Assemblée nationale, il était déjà au courant de la stratégie dès que l'agresseur allait déjà prendre Bukavu. Donc à un moment donné, on doit être sérieux. Et en ce moment ici, tu sais que tu dois regarder ces gens, non poids politique, consultation et ainsi de suite. Les gens sont en train de mourir. Jean-Marie Kassamba, moi je vous dis, moi j'ai perdu dans cette guerre mes 3 neveux qui étaient en guerre. Je ne connais pas là où se trouvent mes cousins qui sont à Goma. Aujourd'hui, le président de la République doit prendre en toute urgence. Il ne doit pas attendre même la fin de ses consultations. Il doit, si la première ministre est efficace, il procède au remaniement du gouvernement. Il met les gens. Parce que quand on avait mis, par exemple, le ministre, par exemple, porte-parole de ceci, on n'avait pas tenu compte de l'état de la crise, de la guerre. Quand on avait mis le ministre de ceci,
Les gens me disent ici au nom le poids politique. Dites-moi, Malou de l'éducation nationale, elle est de quel parti politique? Je peux vous en citer. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Allez voir Kabou, elle va vous dire qu'il ne le sait pas. Non, mais elle est là. Moi, je vous dis, elle n'est pas des UDPS. Dites-moi, Wagner. Vous n'avez pas lu la composition du gouvernement Sumina. S'il vous plaît. Le document officiel. La ministre des Affaires étrangères. Il fait du bon boulot. Elle est de quel parti? Allez nous poser si elle a une carte d'identité. Elle est de l'UDPS. C'est ce qu'on a lu dans le document officiel. Oui. Laissez-moi chuter. C'est justement pour vous dire ceci. Quand le président de la République a choisi Wagner, aujourd'hui, elle fait du travail qui est apprécié de tout le monde. Mais elle n'est pas de l'UDPS. Elle n'est pas de l'UDPS. Mais qu'est-ce qui l'empêche, lui, en ce moment ici, de trouver que tel endroit, telle place convient à Yves Bouya, convient à telle autre personne, et il leur donne sur base des fiches de renseignement qu'il a, des services de renseignement. Mais aujourd'hui, on perd encore le temps, alors que la maison est en train de brûler. Vous voulez qu'on suive les règles? Non, pour il faut qu'on apporte à mon nez. Non, à ce moment, ces personnalités-là sont dans ces parties-là. On prend l'enfant, on sort dehors. Ces personnalités-là sont dans ces parties-là. Les personnalités sont des hypocrites. Moi, je pense que ces consultations ont déjà échoué. Lui-même, Bérand avait dit qu'il allait rencontrer même Joseph, qu'il allait consulter Joseph Kabila, mais qu'il n'a pas consulté. Vous comprenez que c'est complètement un échec. Donc, s'il faut emprunter les mots de Charles Kankou, il y aura un réaménagement technique du gouvernement. Mais, ce que je veux dire à Charles Kankou, qu'il puisse oublier les processus de Luanda. Parce que lui-même, Joao Lorenzo a jeté l'éponge. Mais Jean-Marie, c'est là où moi je me pose la question. Les mirettes là, les mires là. Oui, du Qatar. Du Qatar, à Zambalé Babouche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour venir aussi facilement, discrètement. Les deux. Tshisekedi et Kagame. Écoutez. Du moment, vous voyez maintenant. Là maintenant, si ça part des intérêts, c'est que cette guerre ici, on doit trouver une signification à cette guerre. Merci mais où le monde a désigné une personne, un médiateur, pour trouver les vrais problèmes à cette crise, l'Angola Joao, qui n'a pas su mettre sur une même table Tshisekedi et Paul Kagame, mais on voit un monsieur avec un semblé de babouche venir nous réunir Tshisekedi et Kagame. C'est là où je dis, s'il s'agit des intérêts, trouver un autre nom à cette crise. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Ce qui doit être retenu et que nous sommes réellement en crise, ce pays risque. Il est presque balganisé parce qu'on ne contrôle pas une grande partie. Et donc vos histoires de poids politique, ça ne compte pas. Si le président de la République prend la mesure de la menace, il doit effectivement former ses gouvernements très rapidement avec des gens qui sont compétents, patriotes, qui doivent faire du bon boulot. Pas le boulot des remplissages, des escortes, etc. Voilà. Demain, je reçois Constant Moutamba. On va parler justice. Réellement justice. Hier, aujourd'hui et demain. Et je sais que ça va déboucher. Bonne semaine à tous.